une production du Studio SF. T'es plus planifié ou spontané? T'aimes-tu plus prendre un bain ou une douche? Sur quoi te remets-tu souvent en question? Quelle partie de ta vie fonctionne le mieux? On se connaît pas tant que ça, on se connaît pas tant que ça. Bonjour tout le monde! Bonjour et bienvenue. En fait, bonne année! On est officiellement le premier, là. Je sais pas. Ça sort quelle date, cette affaire-là? J'aime pas ça quand tu fais des affaires temporelles. Tu fais juste dire bonne année puis le monde, ils savent pas. Non, mais ça sort le... Le 31. On recommence. Non, ça sort le premier. 31 Sandrine. Je viens de regarder. Ben c'est ça, c'est bonne année. Ça s'assoit, ça se passe. Je là. viens de regarder. Nous sommes le 31. On finit l'année 2025 en beauté. Mais avant de vous parler de notre invité, parce qu'aujourd'hui, c'est un podcast spécial. On voulait vous amener ailleurs. un petit Vous peu. l'avez vu dans le titre. Là, faites pas semblant comme si vous savez pas de quoi on parle. Dans le fond, t'as bien Ils raison. l'ont vu dans le titre, Sandrick. Ah ben. Regarde. Mais avant de vous en parler, on vous rappelle que notre épisode est présenté par notre partenaire officiel et on célèbre une autre année avec Simply Spiked. Oui, puis j'espère que vous en avez, vous, à la main pendant le temps des fêtes. C'est parfait pour faire la fête. C'est Nous, simple. on l'a... Excuse-moi, si le milieu de ma phrase a... Le si le début de ta début de ma phrase phrase a a été- interrompu le milieu de la tienne. Ouais. Nous, on en a mélangé avec des bulles, puis c'était vraiment bon. Je voulais juste dire aussi si ça vous tente. C'est vrai? Puis là, c'est le Avec 31. pas des bulles, avec du champagne. C'était vraiment bon, sincèrement. Ouais. Fait que, on vous rappelle 5% d'alcool, 5% de vrai jus de fruits, les 3 saveurs pêche, canneberge, limonade et 100% de bonheur. Et aujourd'hui, hey, j'ai oublié de te donner un compliment, moi. Ben non, c'est là. Animé par l'Apésie. Animé par l'Apésie Le Cendric. et aujourd'hui, on reçoit. Lambert. Avez-vous vu le jeu de mots? Hey, je sais Elle, pas, c'est mais un jeu de mots. ton tu sais, mettons, c'est que ton Lambert. Lambert, là, il nous a coupé l'herbe sous le pied. Lambert! Non, mais c'est parce que... Lambert Dréville, bienvenue! Oui! Allô la gang! Yes, on est très heureux que tu reviennes nous visiter. Ben, tabarouette, c'est un grand plaisir. Ça avait été vraiment le fun la première fois. Oui. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis J'ai découvert deux magnifiques personnes à ce moment-là. Puis je vous suis depuis. Puis, C'est réciproque. Ouais, c'est cool ce que vous faites. Puis, tu sais, on t'avait reçu pour parler de toi. On avait fait le. Tu sais, on apprenait à te connaître. Pour nous, à ce moment-là, tu popais. En fait, tu popais dans les réseaux sociaux la dernière fois que t'es venu. Ça fait-tu un an? Non, mais... Non, c'était élection fédérale. Fait qu'on parle de. On va revenir, là, mais Ouais. élection fédérale, on était fin de l'hiver, mettons. Printemps-hiver. OK, fait qu'on est comme à 7-8 mois. Mais c'est ça, puis depuis, ben, on suit la politique sortant de ta bouche. Yes. Et on est, Oui, en oui. tout cas, je vais parler pour moi, je suis toujours un peu inculte avec ce qui se passe au fil de l'année politique. T'écoutes pas toutes ces capsules, Cendric. Oui, mais ben, j'écoute. C'est sûr que tu ne retiens pas, il se passe trop d'affaires. Il se passe beaucoup de Hey. choses, je vois toutes les capsules. Mon gars, j'espère que t'écoutes pas toutes mes Moi, je capsules. les Ben oui, écoute, je by les the way, écoute hein. toutes. T'es dans mon algorithme constamment. Moi, je les écoute toutes. Il y en a qui, je veux dire, il y en a qui, des fois, j'en fais, puis je suis comme, qui c'est qui va écouter ça? Moi, je les écoute toutes. C'est sûr que si, admettons, elle n'est pas popée dans mon feed, je pense pas que je vais sur ton Non, c'est profil ça. pour les chercher, mais dès que j'en vois une, c'est assuré que je l'écoute. Là. C'est ça. Ça m'arrive pas de skipper une de tes capsules, c'est impossible. Puis Là, je là, me dis, ben, si tu as choisi ce sujet-là, c'est que c'est pertinent. Ouais. Fait que c'est pour ça que je l'écoute. c'est ça. Puis on a décidé de vous faire un épisode pour conclure l'année et débuter l'autre en faisant, en fait, tu vas nous faire aujourd'hui Une revue de l'année. Oui. tes Ouais. faits marquants à toi, Ouais. de la façon que ça te tente, parce que tu vulgarises bien la politique, puis c'est ce Ouais. qu'on veut que tu fasses avec nous, avec les incultes comme moi. Dis pas ça. Ben, Dis pas inculte, ça. mais les- Moi, j'arrête ma. Tu sais, moi, mon barème, c'est la curiosité. Tu sais, Ok. je demande pas aux gens d'être. Tu sais, je m'attends pas à ce que tout le monde soit des tripeux de politique. C'est pas mon objectif. Mais je pense que c'est important de savoir un peu ce qui se passe, les grandes lignes. Fait que généralement, les gens qui font preuve de curiosité, c'est un minimum pour moi. Puis je trouve que ça en dit long sur une personne. Tu sais, pas nécessairement de tout savoir, mais d'être curieux, d'en apprendre un peu plus, puis de Ouais. savoir ce qui se passe un peu au Québec, là, tu sais, puis au Canada, puis tout ça. Puis je pense que vous êtes deux personnes très curieuses. Ouais. Oui. On essaye, en tout Moi, cas. j'adore. Si j'avais pu avoir ça quand j'étais plus jeune, là, ce genre de format politique-là, là, avec deux personnes relativement jeunes, entre guillemets, qui Jeune et cool. transmettent de l'information, c'est sûr que je me serais intéressée à la politique plus rapidement. là. Assurément. Fait que c'est notre objectif aujourd'hui. Exact. Mais avant de rentrer dans la politique, Ouais. comment va la vie, mon cher ami?
Ça va bien, ça va vite. Il y a beaucoup de projets. 2026 sera une grosse année. Quand on s'était parlé, moi, je venais juste de lancer mes affaires. Ouais. Écoute, j'ai lancé ça en mars. Là. Ça fait même pas un an. Puis là, c'est ça, ça a déboulé. Je collabore de plus en plus avec Urbania, entre autres. Je travaille sur une émission avec le réseau TVA. Ouais. L'émission qui va remplacer Sucré Salé, là, qui a joué pendant des années au réseau TVA. Là, il va y avoir une émission, celle qui remplace, c'est Sucré Givré. C'est Tu vois qu'ils ont de la suite des idées. OK, je pensais que c'était pour l'hiver qu'ils faisaient ça. Ben, c'est Sucré- entre autres à cause de ça. Ça va être dur. Fait que, parce que sucré salé, c'était C'est durant l'été. l'été. C'est Puis là, ça. ils font sucré givré l'hiver, mais Ouais. il n'y aura plus sucré salé. Non, c'est Ok. en remplacement. Puis on Ok. verra. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire pour l'été, là, mais pour l'hiver, ça va être Sucré Givré. Prime time, tous les mercredis, 18h30. That's it. Fait que c'est mon premier projet télé. Écoute, j'ai eu mon premier tournage la semaine passée. J'étais fucking stressé. Ah ouais? Ouais, ben oui, écoute, j'ai jamais. Tu sais, il y a une différence quand même entre venir sur des podcasts Ben oui. puis tout que de leader le show, là, tu sais, que c'est toi qui mène le bal, puis c'est toi comme le. Puis ce qui est bien, c'est qu'ils sont venus me chercher, puis tu sais, ils sont venus chercher d'ailleurs plein de gens. Peut-être moins connus là, de la télé traditionnelle, mais qui ont fait leur marque sur les médias sociaux. Nicolas Femme, Étienne Marcoux. Fait que c'est quand même assez trippant, là, la gang de collaborateurs qui va avoir sur ce show-là. Puis quand ils sont venus me voir, moi, ils m'ont demandé juste de comme, continuer à faire ce que je faisais, même ton. Mais ce qui est hot, c'est qu'ils me donnent un peu plus de ressources qu'évidemment moi en solo. Fait que, tu sais, Ouais. j'ai les équipes qui m'aident à faire la recherche, les équipes de tournage, tout ça. Fait que on pousse le concept à un autre niveau. Là, Mais tu gardes le même genre de capsule que tu fais sur les réseaux sociaux Ouais. dans l'émission. Ben, dans le fond, c'est de sortir les politiciens de leur zone de confort. OK. Fait que là, je te donnerai pas le punch d'exactement ce qu'on a fait, mais on est dans le très absurde, dans le très comique. Puis ce que j'essaie de montrer à la caméra, c'est justement un peu la transpartisanerie, tu sais, que moi, j'ai vécu quand j'étais au gouvernement, de voir comment les élus, même quand ils sont pas dans le même parti, tu sais, c'est des gens qui vont prendre des bières ensemble, c'est des gens qui se parlent dans les couloirs, c'est souvent des amitiés même qui se développent Ouais, au fil t'en du avais temps. parlé de ça. Exact. Fait que de montrer ça à la caméra, cette facette-là de la politique qu'on voit très rarement, on les voit s'ostiner, on les voit nanana. Dire des grandes phrases toutes bien faites, ben, c'est ça. Exact. Mais là, on est vraiment dans le humain. Tu sais, je les tutoie, ce qui est quand même quelque chose de peu weird là, au niveau de la politique. Là. Je pense que ça c'est. En tout cas, je me rappelle pas avoir vu quelqu'un faire ça. Puis les élus comprennent que c'est juste une question. C'est pas un manque de respect envers la fonction. Au contraire, j'ai un grand respect envers la fonction d'élu, mais c'est une façon, je pense, de ramener la politique sur le plancher des vaches. Quand t'es dans le tu t'es plus dans. Ben, pour le téléspectateur, c'est sûr que ça a un impact. Là, Ouais, de c'est ça. tutoyer quelqu'un versus le vous Ah voyez. ouais? là. Puis est-ce qu'il y a eu des réactions négatives à ça? De devoir. Non, j'ai eu certaines discussions avec des équipes qui étaient comme, on est peut-être moins à l'aise, mais généralement, c'est les équipes qui sont peut-être plus en questionnement, mais quand ça arrive à l'élu lui-même, le ministre ou le député, généralement, lui, Lui, il est correct il avec s'en ça. sac, là, Ah, ok, tu sais, je ouais. comprends. Fait que généralement, ça passe. Puis là, les gens commencent à comprendre aussi le concept. Fait que bref, ça va s'en venir tout au courant de l'hiver. Je pense que ça va être un excellent show. C'est une belle opportunité pour moi. Puis j'ai un paquet d'autres projets télé, radio qui s'en viennent. Fait que T'as fait ta marque? Très cool. ben, j'essaie de la faire. Moi, mon objectif, dans tous mes projets demeure le même. Qu'on en parle plus qu'on en parlait avant que je sois là. Que les jeunes en parlent plus. De susciter des réactions, susciter le débat. Puis si on peut tout faire ça dans la bonne humeur, la nuance et le respect des opinions divergentes, là, des gens qui pensent pas comme nous autres, je pense que c'est vraiment tant mieux parce que ça manque beaucoup à notre époque. Ouais. L'espèce de... On ôte une bûche dans le feu. C'est On ça. Il y a pense eu pas pareil, beaucoup mais on se parle, puis- de tensions au fil de l'année. Là. On s'en est rendu. En tout cas, moi, peut-être Ouais. parce que j'étais plus. Absolument. Tu sais, plus à l'affût, mais clairement, à il y a cause que beaucoup moi- de tensions. Là. Tu parles de moi parce que moi, je suis dans l'attention. Pas à l'attention, espace tension. Moi, je tends à être au centre tranquillement, pas vite, mais je suis comme vraiment. Tu tends à quoi, excuse? J'essaie de me rapprocher un peu plus du centre. Là, c'était quoi? Tu considères que tu étais très à gauche? Extrêmement à gauche, puis absolument aucune discussion possible. Mais c'est bien. C'est super bien. Tu comprends? Ouais. Genre, j'aime ton point de vue et je m'entorche. C'était là que j'étais. C'est là qu'elle était. Fait Mais que ça, là- c'est correct. Moi, j'ai pas l'enjeu à ce que. Mais ça, c'est tendu, par exemple. Oui, c'est un peu tendu. Ton point de vue, je m'entorche. Mais non, moi- je ne dis pas ton point de vue, je m'entorche. C'est juste, je t'écoute, puis je suis comme, Ouais, c'est cool, ça. cool, cool. Ouais. Je sais, agree to disagree. Là. Il y a Mais c'est des bien que gens tu le saches. Il y a des gens que je sais qu'ils vont jamais changer d'opinion sur des enjeux fondamentaux, puis sur des
concept de vie que j'ai. Puis j'avais vraiment de la difficulté à avoir ce genre de personnes-là dans mon entourage. Tu sais, ça s'est rendu loin, le genre de... Tu t'es rendu compte que t'en avais. Mais c'est bien que comme je disais, c'est bien que tu t'en sois consciente. Des Parce gens que je pense que c'est important. Moi, les discussions les plus intéressantes que j'ai eues quand j'étais au gouvernement, c'était avec du staff de d'autres partis que je croisais dans les couloirs. C'est vraiment le fun de croiser qu'il y a un employé de QS, une chum de Québec solidaire alors que moi, je travaille pour la CAQ, tu sais. Puis d'apprendre à connaître cette personne-là, tu sais, de où est-ce qu'elle vient, son background, ses parents faisaient quoi dans la vie. Puis quand tu vois la personne a grandi où, ses parents faisaient quoi, elle vit où, on dirait que tu comprends mieux comment cette personne en est venue à penser de cette façon-là politiquement, puis dans ce cas-ci, à travailler pour tel parti politique. Puis ça, je trouve ça le fun parce que tu t'assois avec ces personnes-là, puis t'es pas juste entouré de monde qui te disent exactement comme toi tu penses. Oui, mais ça, je pense que c'est la nuance importante du sens où je pense que je serais capable d'avoir ce genre de discussion-là avec des gens que je considère qui sont aussi informés puis qui ont des faits puis qui ont des raisons de me transmettre l'information qu'ils me transmettent. C'est juste que moi, j'ai l'impression que des fois, j'ai des discussions avec des gens que leur argumentaire ne tient juste pas la route, c'est pas nécessairement informé, c'est pas de recherche, c'est des trucs pris sur les réseaux sociaux, puis c'est tellement des fois un peu du n'importe quoi que j'ai comme même pas d'argument à dire sur ton affaire parce que ça fait juste pas de sens que ce que t'es en train de me dire. Tu comprends-tu ce que j'essaie d'expliquer? Ouais. Fait que des fois, c'est un peu plus difficile d'avoir des discussions, mais après ça, si quelqu'un pense pas comme moi, puis il est vraiment informé, puis il sait de quoi il parle, puis on est juste vraiment en désaccord, c'est une autre affaire. C'est ça. Je trouve. Mais je pense que, comme il a dit tantôt, t'as enlevé une bûche dans le foyer. Ben Parce non, que je si pense j'ai que- arrêté de parler avec ces gens-là. Ouais, ben. Parce que, tu sais, j'en ai parlé une couple de fois sur le podcast, mais je trouve que c'est la discussion qui est rendue difficile, là, tu sais, d'être capable d'avoir une conversation quand que. Puis moi, je l'ai vécu un peu du même côté que Paisy. Quand tout ça est arrivé, tu sais, les élections américaines, puis tout a déboulé par après au Canada. J'ai commencé à avoir plus de conversations sur ce sujet-là, puis je me rendais compte qu'il y avait des gens qui pensaient pas comme moi, puis ça venait genre me prendre dans le chest, genre j'aurais crié au meurtre, j'aurais fessé dans les murs. Puis je me suis dit, c'est pas sain. C'est pas sain, C'est absolument. pas sain ce feeling-là, puis je comprends qu'il y a des choses qui font pas de sens de l'autre bord, mais il faudrait que tout le monde, pas que se mette plus au centre dans leurs opinions politiques, mais juste Dans la discussion. Ouais, plus c'est au pas centre dans nécessairement la de discussion. C'est pas exactement. Puis c'est pas nécessairement de changer la façon dont tu penses, mais c'est peut-être d'essayer de te mettre plus dans les souliers de l'autre. Ouais. Parce que, tu sais, on a beau dénoncer tout ce qui se passe présentement, par exemple, au sud de la frontière, Trump, on pourrait en parler pendant des heures. Mais je pense qu'il y a un effort important qu'on doit faire à comprendre pourquoi les États-Unis se sont rendus là. Il y a du monde qui ont voté, là. Ils l'ont élu. C'est Je veux ça. dire, Tabarouette, il a été élu démocratiquement, puis beaucoup des choses qu'il fait présentement, il l'avait dit qu'il le ferait. Puis Alors, il disait, il le fera pas. Le monde, c'est ça qu'il disait. Genre, moi, à la part, là, à l'école. non, mais c'est parce que les gens, ils disaient, il fera pas qu'est-ce qu'il dit il qu'il va ira pas faire. jusque-là, ouais. Mais on dit, oui, il dit qu'il va le faire. Il a dit qu'il allait le faire. Il a dit qu'il allait le dans faire, une il va grande le faire, partie, il le l'a style fait. de bande Dans de câble, il d'autres va le éléments, il est faire. allé beaucoup plus loin Il que va ce qu'on le- pensait. Puis il va aller. Mais, tu sais, encore une fois, quand même bien qu'on serait frustré, quand même bien qu'on serait fâché de ça, ça avance à rien. Là, tu sais. Je pense C'est qu'on. ça. Oui, ça avance. Oui, parce qu'il faut que les gens, ils se mobilisent, il faut que les gens soient fâchés pour que les gens ils se mobilisent puis que les choses. Ah, moi, je suis tanné que les gens changent. soient fâchés. Je te dis, là, moi, je suis tanné que tout le monde soit fâché de tout. Moi Genre. aussi, je t'en ai. Ben, c'est parce que vous avez une position de privilège. Vous pouvez vous permettre de ne pas être fâché. Peut-être. Il y a peut-être un peu de ça, mais on est ce qu'on est. Je T'sais, sais. on est dans la situation qu'on est. Fait que peut-être qu'on est privilégié. Mais justement, si on est privilégié, ben essayons de ramener ça dans le sens qu'on veut. Puis Mais je si le sais. sens qu'on veut, c'est d'ôter une bûche dans le feu, pour reprendre cette expression qu'on a déjà Je sais, utilisée je des fois. sais. Tu sais, c'est important, ces gens-là. Si on élu Trump, c'est parce qu'eux-mêmes vivent une frustration. Eux-mêmes, là, c'est des années, des décennies là, de gens qui. Mais moi, je suis pas nécessairement fâchée par les gens qui l'ont élu. C'est plus les gens que là, ils continuent de le soutenir puis ils pensent que c'est. Il y en a de moins en moins, ça peut te C'est ça. rassurer. Ça, c'est le fun. C'est plus. De moins en moins. En tout cas, regarde. Ouais. On va y revenir à notre Donald. Paisy, t'as le temps d'enlever une petite Non, bûche en non, j'en attendant? ai déjà trop parlé. J'ai chaud, Hey, je sais chaud, pas, chaud. Paisy, tu gigotes des épaules. là. C'est pas ce qui se passe, là, tu files pas. Là. Non, c'est juste que c'est fondamentalement, ça vient me chercher. C'est juste que je pense à toutes les injustices, puis tout ce que ça crée autour, puis les gens qui souffrent de tout ça, puis tout ce qui se passe. Ça me fait pas bien sentir. Bon, revenons-en. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, puis là, mettons, la vie va bien. Oui, va bien, C'est ça, c'est ça la l'important. vie va bien, là, t'as plein de projets qui s'en viennent. Ouais. Tu sais, le move que t'as fait l'année passée, parce que c'était quand même, tu sautais dans le vide. Ouais. C'était un saut dans le vide qui était bénéfique pour toi. T'as Ouais. eu un parachute, Ben, finalement. Là. Ouais, c'est ça. Ben écoute, il y a des beaux projets qui s'en viennent. Je te cacherai pas que, tu sais, par rapport à mes belles conditions au gouvernement, mon salaire, mon gaz payé,
On n'est peut-être pas encore rendu dans les mêmes tales, mais C'est un début. c'est un début. Puis de toute façon, tu sais, j'ai jamais fait ça pour ça. J'ai fait ça parce que Ouais. j'y crois foncièrement qu'il faut juste parler de politique plus puis différemment. Fait que moi, à travers mes différents projets, si cet objectif-là est rejoint, ben, je vais être heureux. Là, tu sais. On est prête, là? Moi, je suis prête. On, là. on est J'ai passé mes détendu. frustrations. Yes. Fait que tu vas nous faire, là, on va te laisser aller avec Ouais. ça. Tu vas nous faire tes faits marquants de l'année, de la façon que tu veux bien nous le présenter. Puis nous autres, ben, on va. Poser nos questions On dans le pigera pas de respect. questions, mais on va piger des questions dans notre tête. Absolument. Puis- N'hésitez pas à m'interrompre si vous comprenez pas de quoi. C'est ça. Puis gang, je m'improvise pas un spécialiste de politique. Paisy non plus. Paisy, elle connaît plus ça que moi. Les questions que je vais poser, c'est pour qu'on apprenne, c'est pour informer, c'est pour que d'autres mondes comme moi, à l'autre bord de la caméra, aient la réponse à la question. Parfait. Je connais pas C'est- plus ça que toi. Non, mais un plus quand même. C'est numéro 1 parce que c'est exactement ça le but. Ça m'excite. On va commencer par le Québec, OK? On va faire Yes. ça en bloc parce que là, si on mélange Québec fédéral, là, je pense que les gens vont être mêlés. On va commencer par la politique au Québec. J'adore OK? ça. Fait que moi, j'ai fait ressortir autant au Canada qu'au Québec le sondage, les sondages en janvier versus en décembre. OK? Oui. Fait qu'au Québec, quand l'année a commencé, le Parti québécois était premier à 33 %. La CAQ était toujours deuxième à 22 %. Le Parti libéral était à 17 %. Puis avec Québec solidaire, puis le Parti conservateur du Québec, qui n'a pas encore d'élu à l'Assemblée nationale. Mais déjà, ça faisait déjà un moment là, que ça allait mal pour François Legault à ce moment-là. Ça faisait un petit moment que c'était la chute dans les sondages et ça faisait déjà un moment que le Parti québécois avait pris la tête des sondages, ce qui est d'ailleurs encore le cas au moment où on se parle. Hey, On y juste une petite reviendra. affaire, t'aimerais-tu ça que je te mette une table? Fait un événement marquant de la politique québécoise, très, très marquant de la politique québécoise en 2025, on va l'avoir, ça commence en force, c'est la commission Galant. Oui. Vous n'avez Ok. pas entendu parler de la commission Oui. Galant. Oui. Qu'est-ce que vous savez sur la commission Galant? Vas-y, Paisy. Je sais qu'est-ce que tu nous as parlé l'autre jour. Ouais, c'est ça. Ben, la commission Galant, en février, OK? Fait qu'au début de l'année, un rapport de la vérificatrice générale, qui est une instance qui est indépendante puis qui peut faire les enquêtes sur différents éléments. Avec ça clique, là, c'est ça? Oui, exactement, C'est ça. avec SACLIC. Fait que son rapport tombe, dépassement de coûts majeurs liés au projet SACLIC. Si vous vous rappelez, à l'hiver 2023, c'était un shit show dans les points de service de la SAC. T'avais des files dehors en plein hiver. Il avait comme arrêté le service pendant quelques semaines pour mettre en place un nouveau système informatique. Uploadé, ouais. Ben, il y à la avait SAQ. tellement de monde, ça n'a pas de bon Oui, sens. ça faisait la file, puis c'était absolument terrible. Les gens se les gelaient dehors. Fait que toute la mise à jour du système informatique à la SAQ, permis de conduire, immatriculation, rendez-vous. Et c'est ça, en fouillant, là, c'était tout un fouillis. Fait que là, la VG, la vérificatrice générale, elle a vu ça aller, puis elle a dit, OK, là, je vais mettre mes mains dans ça, voir pourquoi ça s'est passé. Et c'est ça. Son rapport tombe en février. Dépassement de coûts de 500 millions, problème de reddition de comptes, problème de gouvernance. Et à 500 millions, fait qu'un Le demi-milliard dépasse- hey, ça a C'est de pas dépassement bon de sens. coûts. Le Ouais. dépassement, puis ça devait pas coûter tant, ben, pas tant que ça au départ, là. Sur un projet total, Ça me semble que Yves, c'était c'est une pas bonne tant. question. Je dirais que je l'ai pas sur le bout de la... Mais c'était quand même plusieurs millions, mais c'est un dépassement de coûts majeur. Là, ouais. Oui, c'était 50 plus. là, 50 C'est ça. dans ces ordres-là, là, 40-50 Ça, juste pour le fun, une commission comme ça c'est des coûts aussi. Oui, Oui. ça coûte de l'argent public, ouais. Fait que ça a coûté quelques- de l'argent pour se rendre compte que ça avait coûté trop d'argent. Ouais, mais c'est important, tu sais. Puis je sais pas si vous vous rappelez, Commission 2011, Charbonneau, Commission hein. Charbonneau, ouais, on est dans les mêmes, c'est le même principe, là. C'est pas un tribunal, c'est vraiment, mais ça ressemble beaucoup à un tribunal, dans le sens qu'il y a un juge qui a été nommé, dans ce cas-ci, Denis Galland, qui a fait des audiences d'avril jusqu'à octobre. Fait que ça a duré quasiment toute l'année, où tu as des gens du ministère des Transports, des gens de la SAQ, le conseil d'administration, les dirigeants, PDG, directeur adjoint, directeur des technologies de l'information et des ministres aussi qui sont venus témoigner à la commission, donc devant le juge. Le premier ministre également a eu un passage, ce qui est toujours quand même un fait marquant. C'est pas quelque chose qui est arrivé souvent dans l'histoire du Québec. Et donc ça, c'est une bombe en politique québécoise. Ce rapport-là de la vérificatrice générale en février, c'est le premier domino d'une longue suite. Après ça, là, une fois qu'il y a de la fumée, les partis de l'opposition se sont mis deux mains dans ça. Je vais lever mon chapeau à Monsef Déragi, qui est un député libéral, député de Néligan à Montréal, député libéral qui a fait un travail absolument essentiel dans ce dossier-là,
quand le rapport de la VG est tombé, lui, il s'est mis à faire aller ses différents contacts, il s'est mis à fouiller, à gratter et n'a pas lâché le mollet du gouvernement pendant des semaines et des semaines. Il faisait des demandes d'accès à l'information, ce qui est un processus à travers lequel même toi, Paisy, vous pourriez, si vous voulez avoir des échanges courriels, mettons, ou de l'information, des rapports Ça serait possible pour nous d'un ministère, vous pourriez faire. faire une demande d'accès à l'information. Mais en fonction de la loi, l'accès sur l'information, il y a une certaine façon parfois pour les ministères de caviarder de l'information. C'est-à-dire, je t'envoie la réponse, mais tu as une bonne partie qui est toute noire, tu sais, qui est cachée. OK, oui, Ouais. je comprends. Puis là, j'ai encore en tête mon chef d'Éragie à la période de questions à l'Assemblée nationale qui tenait les rapports tout caviardés, tout noir, puis qui disait décaviarder, décaviarder. Puis là, il a tapé sur le chou, puis il a tapé sur le chou. Et éventuellement, la pression est devenue tellement grande sur le gouvernement. Un des ministres, le ministre responsable de la cybersécurité et du numérique, Éric Kerr, donc le ministre en charge des projets informatiques au gouvernement, est donc entaché par le projet informatique de la SAQ qui a complètement chié, a dû démissionner. Et le gouvernement a lancé la commission d'enquête publique. Fait que c'est ça. De avril à octobre, tu as des témoignages qui passent devant le juge Galland, dont certains ont été très, très marquants. Évidemment, les ministres. Quand les ministres se sont présentés devant le juge, c'était très attendu, savoir, bon, mais les autres, qu'est-ce qu'ils savaient, qu'est-ce qu'ils savaient pas. Et je sais pas si vous avez vu passer les clips, là, mais je les ai fait ressortir. Je sais pas si je peux. Je vais juste les faire jouer dans le micro, juste pour vous faire écouter un peu. Ça donne une bonne aperçu. Personne ne se rappelle de rien. Comment? Personne ne se rappelle de rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais il se rappelait de rien. Ah non, Exact, tu parles- c'est OK, ça. OK, OK. C'est exactement ça. Il se rappelait de rien. Ouais. Pas souvenir, je m'en souviens pas. Moi, monsieur Procureur. Honnêtement, j'ai pas vu ce document. Non, je ne suis pas informé de ça. Moi, je l'avais jamais vu. Vous l'avez pas vu, je l'avais jamais vu. J'ai pas de souvenir. Non, je m'en souviens pas. Pas mémoire, monsieur Procureur. Honnêtement, j'ai pas vu ce document. Non, je ne suis pas informé de ça. Moi, je l'avais jamais vu. Vous l'avez pas vu, je l'avais Ça, jamais fait que ça, vu. c'est tous les ministres. Mais ça, Fait c'est que un ça, c'est tous les montage, ministres. hein, mais c'est représentant. Même, mettons, si t'écoutes un clip de la personne au complet, dans son interrogatoire, elle doit dire 100 fois « Je ne me souviens pas, j'ai Ouais. pas souvenir, je me souviens pas, je n'ai pas vu. » Vous n'avez pas vu? Ah ben j'ai peut-être vu, mais je ne me souviens pas d'avoir vu. Ouais. À leur défense, pour avoir été là, quand tu es dans le cabinet, il y a deux choses. Déjà, comme ministre, ça va vas des vite. affaires. Ça va vraiment vite. Tu reçois des centaines de courriels par jour avec des pièces jointes. Des fois, tu vas lire les pièces jointes. Des fois, tu vas les lire en diagonale. Des fois, tu vas pas les lire. Puis parfois, ton équipe aussi, quand tu travailles dans un cabinet, des fois, les employés du ministre, ça arrive, c'est assez fréquent parfois, ils vont pas donner l'information complète au ministre dans une perspective de le protéger. Ça veut dire, en attendant d'avoir les réponses ou la solution au problème qui leur a été soulevé, ils vont attendre d'avoir fait certaines démarches avant de le présenter au ministre parce que ton ministre, il en a par-dessus la tête à gérer les problèmes. Fait que si tu arrives avec un autre problème gigantesque sans avoir la solution, ça fait rien qui causer du stress pour rien. Tu attends d'avoir la solution, puis une fois que tu as les deux, tu fais, regarde, on a ce problème-là, mais voici ce qu'on va faire. Fait qu'à travers tout ça, ça se peut qu'il ne se soit pas rappelé de grand-chose parce que ça va vite, mais ça reste quand même que de les voir défiler un à la suite de l'autre puis de dire un peu toute la même Que ligne. personne se souvient, dans le fond? Genre personne. Personne ne se souvient, ou en tout cas, ils ne se souviennent pas de grand-chose. Ça paraissait pas bien. C'est comme Puis c'est ça, mais c'est comme en cours quand c'est une réponse, tu sais, aux États-Unis que tu peux dire le Fifth Amendment là, de, Tu peux dire, c'est- Ouais. mais on dit quoi ici au Canada? Ben, eux autres, ce qu'ils disent, c'est je m'en souviens. C'est ce qu'ils disent de dire. T'as le quand- droit de dire ça. Quand hein. tu vas au tribunal puis que tu t'en souviens plus, T'as- ils te disent, tu dis que tu t'en souviens plus. C'est Parce que c'est pas d'inventer la de même quoi. chose que tu parles. Toi, tu parles de. Sinon, tu t'incrimines. C'est le 5e amendement, je pense. Ok, Tu c'est pas la même t'incrimines chose. Si tu réponds, tu risques de t'incriminer. Mais tu as le droit de dire je me souviens pas. C'est ça, t'as le droit de En dire tout je me cas, souviens c'est pas dans Ouais. un tribunal. C'est ça qu'ils ont quelconque. fait. Puis c'est probablement vrai là, dans la majorité des cas. C'est juste qu'effectivement, ça paraissait pas super bien. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, les fonctionnaires, ça aussi, j'ai travaillé avec eux. Tu sais, dans ce cas-là, la ministre des Transports travaille avec la SAQ. Quand tu as un dépassement de coût de 500 millions, là, C'est ça. tu le mets pas, là, page 14, caractère rouge dans le bas de la diapo. Là. Tu comprends? Quand tu as des dépassements de coûts par centaines de millions, c'est front page, Madame la ministre, Alarme, voici le là. document, c'est en haut, en rouge. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis tu sais, évidemment, eux autres savaient qu'ils étaient en tort, savaient qu'ils étaient dans la merde, veulent pas mal paraître auprès de la ministre. Est-ce qu'ils ont tout fait pour absolument tout fait pour, disons, soulever ça à son attention? Certainement pas. Certainement pas.
Mais là, moi, mettons, ben, peut-être que tu t'en allais là, mais on dirait que ça, j'ai vu ça passer, mais j'ai jamais vu c'est quoi les. Est-ce qu'ils ont eu des conséquences? C'est quoi qui se passe c'est quoi avec la clé ça? coupable, C'est ça, Non, quoi? c'est ça. On est en attente du rapport. Fait que ça, c'est un des événements à suivre très rapidement en 2026. Le rapport du juge Galland, qui a entendu tous ses témoins, lui, il va faire un rapport avec des recommandations pour le gouvernement. Fait que c'est rien, tu sais, il n'y aura pas d'accusation. Il peut pas avoir de prison, rien de Non, c'est ça. remboursement. Maintenant, Il peut avoir des vols il d'argent. pourrait en avoir en parallèle en fonction des témoignages qui ont été faits puis du rapport qui va être déposé. Si tu as des entités l'UPAC ou des entités policières qui pensent qu'ils doivent mettre en place des accusations, ils pourront le faire à ce moment-là. Et parce parce qu'il y a 500 100 millions, il y a de l'argent Oui. qui a été donné à quelque part à des gens qui ne devaient pas la recevoir. Là. Exact. Puis dans les témoignages marquants, il y a celui de Carl Malenfant qui était comme... Carl Malenfant, c'est le gars qui était le principal responsable du projet CASA et sa clique. C'était le vice-président aux technologies de l'information. Donc, système informatique, nanana. Et ça a été son témoignage. Il y a eu celui des ministres qui a été très marquant et le sien a été extrêmement marquant. J'ai encore une fois fait ressortir une clip que je veux vous montrer parce que, encore une fois, ça démontre bien. Ça a été un hostie de mauvais coton. Là. OK. Genre, tu sais, le gars, il est là pour se défendre, puis on ne sait pas si ce qu'il dit c'est vrai ou s'il ment. Mais tu l'écoutes, puis j'ai déjà entendu du monde plus convaincant, mettons. Ta carte. Ah, Carte de crédit. Tu veux payer? Carte de crédit, tu vois? Ça va loin, là, J'aime ça. ça, il est préparé avec ses affaires, j'adore ça. Check ça. Du cahier de réponse de l'appel d'offres de Deloitte. Parce que c'est un peu étourdi. Vous venez de me dire que vous n'avez pas eu accès aux soumissions. Je me souviens pas de ça. C'est une conversation que vous avez avec Mme Louise Savoie. Vous répondez, c'est du stock en crise. J'ai lu les 2070 pages de Deloitte vendredi soir et hier jusqu'à 22h30. Et honnêtement, j'ai monsieur le commissaire, aucun souvenir. C'est quand même Dans le fond- marquant, là, comme, tu sais, tu peux pas te souvenir de ça, là. Tu sais, qu'il répond, ça n'a pas de crise de bon sens, comment puis il pas de s'en souvenir, c'est impossible. Ben là, c'est qu'il ment sous serment aussi, tu sais. Ben oui, hey, Parce ça, tu que peux quand t'accuser. tu vas là, parjure. c'est ça. Fait que là, tu sais, mettons, lui, est-ce qu'il y a des accusations qui pourraient survenir à son égard éventuellement? On verra. Les odds se dirigent vers là. Je sais pas, pour de vrai, Non. je connais pas assez ça, mais il a menti. Clairement, dans cet extrait-là, il a menti. Puis, tu sais, c'est ça, l'extrait, dans le fond, c'est un appel d'offres pour le contrat. Et lui, au début de son témoignage, il disait non, j'ai pas eu accès aux détails de l'appel d'offres, tout ça. Puis là, comme on peut le voir, le commissaire, Il y a lu les pages. il a sorti les échanges textos, Ah, courriels. Fait que, très marquant, c'était... Écoute, je te dis, là, durant la commission Galland, moi, j'écoutais ça un peu comme une série télé, là, comme une espèce de télé-réalité. Là. On parlait de OD tantôt. Ouais. Je travaillais, puis ça se passait durant la journée. Fait que les gens qui travaillent de jour, généralement, ne pouvaient pas l'écouter. Ou ceux qui travaillent à la... Mais il y avait beaucoup de gens qui m'écrivaient, que d'autres aussi, ils le mettaient comme en fond pendant qu'ils faisaient leur C'était un travail en divertissement, télétravail. là. C'était quasiment rendu un divertissement. Puis il y a beaucoup de gens qui écoutaient particulièrement les témoignages des ministres, du premier ministre, puis de Carl Malenfant. Là, puis c'était... En tout cas, c'était quand même intense. Gros fiasco. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ben, l'imputabilité. Parce que quand tu regardes, mettons, la pyramide de qui c'est qui est le responsable de ça, là, moi, j'ai quand même suivi ça de près. Là, puis si j'avais à le mettre en ordre, mettons, là, en premier, le conseil d'administration. Je sais pas. En tout cas, les deux premiers, c'est certainement le conseil d'administration de la SAQ puis les dirigeants. T'sais, après ça, il y a les ministres puis le premier ministre, là, dans une moindre mesure vraiment. Mais les grands responsables de ça, c'est des fonctionnaires à la SAQ, au conseil d'administration, dont le rôle du conseil d'administration, un peu, dans une entreprise, c'est un peu d'être le chien de garde. Là, tu t'assures que les budgets sont respectés, les délais sont respectés. S'il y a des grosses décisions à prendre, mais il faut que tu t'assures que tout le cadre financier est en ordre, tout ça. Et ils ont... Je sais pas, il y avait deux doigts dans le nez, là, je sais pas ce qu'ils faisaient, là, mais ils ont vraiment pas fait leur travail de chien de garde comme il faut. Puis y a-tu des spécialistes d'informatique qui sont pas impliqués là-dedans, qui ont sorti publiquement pour dire hey, moi, un projet de même, moi, j'aurais fait ça pour 10 millions, mettons. Y a-tu du monde qui ont sorti? Le problème dans ce genre, parce que c'est un projet tellement énorme, puis c'est souvent ça l'enjeu avec les projets technologiques au gouvernement, c'est que c'est des structures qui sont tellement vieilles que bien souvent, il reste plus beaucoup de monde spécialiste de la technologie qu'on a mis en place il y a
20, 30 ans. Tu comprends? OK. Là, t'es rendu aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui sont spécialistes dans ça. Puis c'est tellement des projets énormes, c'est tellement archaïque qu'il y a juste une poignée de compagnies qui sont en mesure de soumettre des appels d'offres pour ce genre de contrat-là. Et comme c'est tellement concentré, il y a tellement un monopole de spécialité dans ce genre de contrat-là qu'ils ont le gros bout du bâton dans la négociation des contrats, s'il y a des dépassements de coûts, soit ils vont être séparés moitié-moitié, mais ils seront rarement perdants, d'autant plus qu'au gouvernement, qui payent moins bien leurs spécialistes en informatique, ils ont beaucoup de difficultés à recruter des spécialistes en informatique, à assez bien les payer pour les garder, puis à les garder sur le long terme. Fait que souvent, ils se battent pas à armes égales quand ils arrivent à une table de négociation pour négocier un contrat comme ça. Puis là, on s'est rendu compte justement dans la commission Galland qu'il n'y avait pas beaucoup de balises là, qui avaient été mises par rapport au contrat de genre là, si ça chie, qui paye, qui fait quoi, ça a fini par être le gouvernement, l'État, donc vous et moi, à travers nos taxes et nos impôts, qui ont lancé 500 millions par la fenêtre! Oui, c'est tellement d'argent. Hey, tu sais, le petit 3 millions pour les Kings à Québec, c'est-tu rien, hein? Puis ça a fait quasiment autant les manchettes. Ah, ben ça, je l'ai pas mis dans mes affaires, mais c'est vrai que ça a été un événement marquant. Mais ça, c'était plus la symbolique. Oui, c'était ça. Le montant était un peu secondaire. On était en pleine négociation avec la fonction publique, là, avec les syndicats, tout ça. Puis là, le gouvernement arrive, donne de l'argent à des millionnaires qui jouent au hockey. C'était plus comme l'image qui faisait en sorte que ça paraissait vraiment pas Quand bien. le Canadien puis les autres viennent gratuits, là, tu sais. Puis en tout cas, peu importe, c'est une autre histoire. Mais donc, est-ce que ce site-là de Saclic est en fonction en ce moment? Oui, il est en fonction. Il y a encore un paquet de problèmes. Le service à la clientèle à la SAQ, c'est toujours difficile. Ils ont changé le PDG là, 2 fois, d'ailleurs, dans la foulée de tout ça. Fait qu'ils essaient de remettre de l'ordre dans ça. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas entendu parler. Je pense que c'est un peu normal. Là. Les gens attendent un peu de voir le rapport du juge Galland. Mais ça... Février 2026, rapport Galland sur la commission, sur les déboires de Saclic et du projet CASA, c'est à surveiller. Stand-by, février 2026. Février 2026. Ensuite. Deuxième gros événement en politique québécoise, on vient de vivre ça, la bataille avec les médecins. Ouh, la loi 2. La loi 2. Ouh. Ouais. Moi, j'en ai beaucoup parlé sur mes plateformes. Ça l'a fait fâcher beaucoup de médecins. Fais-moi un petit wrap-up de la loi, c'est quoi, voir? Ouais, c'est ça. Ben écoute, je vais faire l'histoire de la patente. Là. OK, vas-y. Avez-vous des médecins de famille, vous? Oui, moi, j'ai un médecin de famille, Bon, mais je ben, vais la vous êtes Gaspésie, chanceux, je suis quand même chanceuse. Il y a C'est pour ça. 1,5 million de Québécois qui n'en ont pas. Puis ça fait des années que c'est comme ça. Puis le gouvernement a essayé par tous les moyens d'améliorer l'accès à un médecin de famille pour les Québécois. Et ils en sont venus à se dire, ben là, il est temps qu'au Québec, on change la façon dont les médecins sont payés pour améliorer l'accès à un médecin de famille pour les Québécois. Alors ça, c'était leur objectif. Le gouvernement disait ça fait 50 ans, puis c'est vrai, ça fait 50 ans quand la RAMQ a été mise en place, là, le régime d'assurance maladie du Québec, dans les années 70. À ce moment-là, il y a de gros privilèges qui ont été donnés aux médecins pour qu'ils acceptent de rejoindre le régime. Et ça devait être temporaire, ces privilèges-là. Et au fil des années, c'est comme devenu un acquis. Et il n'y a aucun gouvernement qui a osé s'attaquer à ça. Et la CAQ, qui était en fin de mandat, tu sais, qui est encore en fin de mandat, qui n'était pas très populaire, était comme en mode, ben on n'a plus rien à perdre. Fait que nous autres, on va le faire. Nous autres, on va être le premier en 50 ans à changer la façon dont les médecins sont payés puis à les obliger à prendre en charge plus de gens. Tu comprends? Ouais. Alors, au printemps, ils ont déposé une première version du projet de loi, ça s'appelle le projet de loi 106, qui est l'ancêtre, au fond, de la loi 2, qui vient intégrer dans la façon dont les médecins sont payés. Les médecins sont essentiellement payés à l'acte. Fait qu'ils font un acte médical, un rendez-vous, ils reçoivent de l'argent. Ils font une chirurgie, ils reçoivent de l'argent. Ils font telle affaire et une prescription, ils reçoivent de l'argent. Là, le gouvernement, ce qu'il voulait dire, en très, très gros, là, parce que c'est assez complexe, là, mais c'est de dire, ben maintenant, il y a une grosse partie de votre rémunération qui va être liée au nombre de gens que vous prenez en charge. Fait qu'au-delà, au-delà des actes médicaux, ça sera moins ça, en tout cas, que tu prends quelqu'un en charge, tu as de l'argent. Et si cette personne-là est vulnérable d'autant plus, c'est-à-dire un patient qui a des prédispositions, qui a une maladie, qui est vieillissante, ben plus le patient est vulnérable, plus vous allez être payé cher. Donc, c'est ça. Puis là,
Ils ont mis en place ce projet de loi-là qui faisait en sorte que les médecins devenaient collectivement responsables d'un territoire. Leur rémunération était conditionnelle à l'atteinte d'indicateurs de performance aussi. Fait qu'il y avait la partie, vous devez prendre en charge X nombre de patients, mais il y avait aussi des indicateurs de performance comme genre, là, tous les médecins, par exemple, du Bas-Saint-Laurent, faut que vous voyez X nombre de patients. faut que votre temps d'attente à l'urgence soit en bas de tel nombre d'heures. faut que le nombre de chirurgies que vous faites est à tel niveau. Et si vous ne les atteignez pas, bien, vous perdez 15 % de salaire. Là, c'était la première fois que le gouvernement mettait en place des mesures qui disaient si vous n'atteignez pas cette cible-là, parce que généralement, le gouvernement dit si vous atteignez cette cible-là, on vous donne plus de cash. Mais là, ils ont pris la méthode forte puis ils ont dit là, si vous n'atteignez pas ces cibles-là du nombre de chirurgies, de temps d'attente à l'urgence, de patients que vous devez voir, on va vous enlever 15 %. Là, je sais pas ça s'en va où tout ça, mais moi j'ai l'impression que tout ça, moi si je suis un médecin puis tu me dis ça, je m'en vais au privé dans le fond. là. C'est ça qui est en train de se passer? Des déménages. Pas au privé. Ils déménagent On a parce fait. que. Puis l'autre question que j'ai avant que tu ailles plus loin, peut-être que c'est là que tu vas aller, mais est-ce que. Moi, j'ai pas l'impression, mais est-ce que les médecins avaient vraiment plus de temps pour prendre plus de Mais patients? non, t'es débile. C'est Ben, ça. eux autres, c'est ça qu'ils disaient. Eux autres qui Ils ont pas disaient de temps. Moi, j'ai l'impression que les médecins sont tout le temps dans le jus. Ils sont toujours dans le jeu. nuance. OK, parfait. Il y a quelques études qui sont sorties durant les derniers mois, entre autres du HEC, puis c'est entre autres de ça que j'ai parlé sur mes plateformes que ça a beaucoup fait fâcher les médecins. Puis j'ai pas trop compris pourquoi, parce que pour moi, ça faisait beaucoup de sens, puis je pense que c'est comme ça dans beaucoup de corps d'emploi, mais au fond, ce que l'étude disait, c'est que tu as évidemment, comme on est très conscient, une énorme majorité de médecins qui sont très, très, très travaillants, qui sont dans le plafond, sont dans le tapis, ils n'ont pas bien de marge de manœuvre pour en donner plus. Ils sont au service de la population beaucoup, là. Ouais. Ils sont. Non, je le sais, Ouais. mais je veux dire en termes de leur horaire, leurs vacances, Exact. leur Ils sont horaire toujours est sur à la appel, merci sont des on-call. Je gens. sais plus Oui. c'était quoi la statistique, mais c'était genre une très, très forte proportion de médecins qui avaient genre une semaine de congé dans l'année. Tu sais, C'est pas de ridicule. Quand tu rentres Noël puis l'été dans ça, il t'en reste plus bien Mais gros. non. Mais tu as une petite proportion. Tu sais, c'était comme un faible pourcentage, là, un 15-20 % des médecins qui pourraient donner plus de services aux patients. Puis quand j'ai parlé de cette étude-là sur mes réseaux, ça a beaucoup fait réagir certains médecins. Puis je comprenais pas trop pourquoi, parce que moi, je me disais, d'après moi, tu regardes n'importe quel corps de métier, là, que ce soit les médecins ou les ingénieurs ou. Oui, mais je T'en pense- as, les ou joueurs de hockey, je veux dire, t'en as une grande partie qui travaille fucking fort, mais dans tous les corps de métier, t'as une petite partie des gens qui pourraient peut-être en donner plus. Puis moi, c'était juste logique de me dire, ben oui, effectivement, moi, j'ai des amis qui me disaient, j'ai un chirurgien, un ami chirurgien qui part 6 fois en vacances durant l'année. Oui, Puis mais c'est des cas spécifiques, puis c'est pas la majorité des médecins, Oui, mais loin le de là, truc- mais il y en a quand même. je pense que ce que ça l'a dérangé, c'est que c'était une règle fits all. C'est comme si tu prends le meilleur joueur de hockey, tu prends ton meilleur joueur de hockey, puis tu lui dis qu'il faut qu'il fasse le double de but qu'il est en train de faire. Il va te dire c'est pas possible. Mais c'est sûr que si tu prends lui qui est moins bon, assurément qu'il peut, mais tu peux pas avoir une règle pour tous les médecins qui se dépassent déjà. C'est ça que les gens chialent en ce moment, que les Oui. médecins chialent. Ben, c'est surtout qu'ils disent on n'est pas responsable exclusivement du Non. réseau, tu sais, de la performance du réseau. Ce qu'ils disaient, c'est là, vous nous mettez les indicateurs de performance, comme si les médecins, on était les uniques responsables de la performance du réseau. Quand je te parlais du temps d'attente, des chirurgies, je veux dire, quand tu fais une chirurgie, c'est pas rien que le médecin tout seul dans sa salle, il y a toute une équipe autour. Ouais. Ce qu'ils disaient, c'est là, si on n'a pas plus de ressources d'infirmières, d'inhalothérapeutes pour entourer Des salles adéquates. nos médecins, des- puis ouvrir les salles d'opération pour qu'on puisse tu sais, en faire, que ce soit les soirs, les fins de semaine. Bien, si on n'a pas les ressources pour nous entourer, quand même bien, tu nous mettrais les indicateurs de performance. On ne pourra pas être plus performant si on n'est pas plus entouré. Fait que rajoutez-nous les infirmières, rajoutez-nous les inalos, donnez-nous plus de moyens. C'est beaucoup ça qu'ils disaient. Puis ça se tient, là. Je veux dire, ça se tient, là. Je veux dire, moi, je suis très nuancé dans ce débat-là. Les médecins, je pense qu'il était grand temps, puis d'ailleurs, tous les partis politiques s'entendaient pour dire oui, il faut revoir le mode de rémunération. Maintenant, c'est la façon. Le gouvernement a été très, très viscéral dans le ton d'abord. Tu sais, quand je vous parlais de. Tu sais, moi, je fais la nuance là, entre les médecins qui travaillent, puis une petite proportion qui pourrait donner plus de services aux patients, mais à un certain point, là, c'était très hostile. Tu avais l'impression que le gouvernement disait que les médecins, c'était des paresseux. Les médecins étaient comme, hey, voyons, comment vous pouvez nous dire ça? On travaille tellement fort. Ça a créé un climat tellement de tension. Les médecins se sont mis à mettre des moyens de pression. Puis ce qui est délicat pour eux, c'est que c'est des médecins ne peuvent pas faire des moyens de pression comme tu as vu à la Société de transport de Non. Montréal. Là. Je veux dire, ils sauvent des vies. Ils peuvent pas dire, nous autres, on prend un break d'1 mois. Non, je fais pas de tu sais. chirurgie aujourd'hui. là. Tu sais, c'est ça. Fait qu'ils peuvent pas légalement faire ça. Alors, leurs moyens pour mettre de la pression sont un peu par la bande. Fait que, par exemple, les médecins ont arrêté de suivre les stagiaires en médecine.
sais, ils leur ont dit, on va arrêter de suivre vos stages. Mais là, pour le gouvernement, c'est devenu un enjeu parce que si tes stagiaires en médecine ne peuvent pas finir leur stage, donc ne peuvent pas passer à la prochaine étape de leur formation, Ou dans la merde demain, là. bien, éventuellement, ils ne pourront pas. Tu sais, c'est des gens dont le réseau s'attend qu'éventuellement, ils vont pouvoir prendre des patients. Puis si tu as une cohorte à un moment donné qui est bloquée là, bien, quelque part down the road, tu as des centaines de milliers de patients que tu ne pourras pas prendre en charge parce que tes stagiaires vont avoir manqué de temps. Fait que c'est devenu très hostile. Et là, le gouvernement, entre autres à cause de ça, des stages qui disaient là, on peut pas se permettre d'avoir autant de jeunes médecins qui prennent du retard dans la formation, sont arrivés au mois d'octobre avec la loi 2. Puis ça, ils ont droppé ça un vendredi, en plein milieu de la session. C'est-tu un vendredi ou un jeudi? Mais en tout cas, en fin de semaine. Il me semble que c'était un vendredi. Ouais, il me semble que c'était un vendredi. Par bâillon. Puis ça, c'est très rare. Bâillon, d'habitude, tu vois ça à la fin d'une session parlementaire quand il manque de temps. Puis là, tu as des projets de loi qui sont pas finis. Fait que le gouvernement, le bâillon, c'est une procédure d'accélération parlementaire. OK, Un parfait. projet de loi, d'habitude, là, quand tu le déposes à l'Assemblée, tu déposes ton texte qui dit là, on va changer la loi de telle façon. Puis là, tu l'étudies. Fait que tu as des commissions, parce que là, les députés, ils reçoivent des groupes qui viennent dire ben nous autres, on pense que tel article, c'est pas bon, puis ils changent leur affaire. Puis là, à cause que tu évalues ton projet de loi, ben il s'améliore. Tu sais, si tu avais oublié certains trucs, des angles morts, tout ça, ben là, les députés de l'opposition ou les groupes qui viennent témoigner peuvent te dire hey, telle affaire, tu l'as oublié, ou telle affaire, il faudrait l'améliorer. Fait que généralement, ça rend ton projet de loi plus perfectible, puis la version qui va être finalement adoptée à la fin, ben, va être améliorée par rapport à la version du début. Mais eux autres, comme le temps pressait avec les stages et les étudiants, ils ont dit, en plein milieu de la session, on le pousse dans la gorge, bâillon, puis vu que la CAQ est un gouvernement majoritaire, c'est-à-dire qu'ils ont plus que 50% des députés à l'Assemblée, ils ont le pouvoir de faire ça sans l'aval de n'importe quel autre parti. Fait qu'ils ont dit, on dépose la loi, on l'étudie en vitesse durant la nuit. Fait que en pleine nuit, là, à 2 h du matin, tu as des députés du PQ, de Québec solidaire qui reçoivent 200 quelques pages de projet de loi, 1000 pages de documents explicatifs en pleine nuit. Puis là, ils doivent débattre de tout ce chiard de texte de loi-là en plein milieu de la nuit sans avoir eu le temps de le lire convenablement. Puis la loi est finalement adoptée le lendemain. C'est très cowboy, hein? C'est très cowboy. C'est très cowboy et c'est là que ça a tourné. Parce que avant la loi 2, généralement, les gens étaient assez d'accord, je pense, dans la fonction publique. L'opinion publique était pas la fonction publique, dans l'opinion publique, les gens étaient assez d'accord pour dire des médecins, tu sais, moi, j'ai pas de médecin de famille depuis X nombre d'années, on peut-tu en donner plus? Je pense que le gouvernement avait l'opinion publique de son bord. Dans un enjeu comme ça, c'est hyper important, l'opinion publique. Et là, quand la loi 2 est tombée, loi mal ficelée, loi poussée dans la gorge du monde. Et surtout mal communiqué. Là, tu sais, ils ont sorti la loi, leurs propres députés de la CAQ, ils se faisaient parler par leurs électeurs dans leur comté qui disaient c'est quoi votre fucking loi? Puis j'étais comme j'ai aucune idée, là, tu sais. Puis ils se faisaient demander par les journalistes comprenez-vous la loi? Puis ils étaient comme pas tant, dans le fond. Là. Puis au point où le ministre de la Santé, il était comme mais là, on va faire des webinaires. Puis là, il était en plein de questions. Puis là, il était comme les oppositions disaient là, votre loi, c'est de la merde, les médecins vont s'en aller. Puis il disait non, les gens, ils l'ont juste mal compris, on va faire des webinaires. Puis moi, ça m'a marqué dans l'année, les webinaires, parce que j'étais comme ça va mal à la fucking shop. Ça démontre à quel point les gens comprennent pas ce que tu fais quand c'est rendu qu'il faut que tu fasses des webinaires. Genre de bouquin pour les nuls, là, genre. Ouais, c'est ça. Puis j'ai écouté leur webinaire, puis écoute, mon gars, c'était des fonctionnaires. Bon, on va vous expliquer qu'est-ce que la loi de X nombre de pages va changer. Puis là, t'es comme, hey, man. Puis là, c'était mal ficelé, c'était mal foutu. Ils l'ont poussé dans la gorge. Il y avait des angles morts. Encore une fois, quand je te disais que l'étude d'un projet de loi, ça te permet de voir les angles morts, ben, ils les ont pas vus. Fait que tu t'es retrouvé à avoir des médecins qui regardaient leur projet de loi, qui faisaient leurs calculs en fonction du nombre d'heures qu'ils ont fait de l'an passé, puis qui disaient tabarouette, je vais perdre 10 20 30 de mon salaire. Je peux déjà pas travailler plus. Là. Puis entre autres, je suis déjà à côté, puis là, je vais perdre de 30 ou 20 Bien, franchement, je veux bien, là, puis je suis bien d'accord avec l'objectif d'améliorer l'accès à un médecin, mais que ce soit les médecins, que ce soit les ingénieurs, que ce soit n'importe quel corps d'emploi, personne qui accepterait de perdre 20 de son salaire du jour au lendemain. Ben, je casse, je vire fou. Ben, Mettons, tu sais. si tu gardes le rythme que tu fais, tu perds.
Puis quelqu'un me dit, à Là, partir de c'en est maintenant, qu'en on faisant t'enlève exactement 30%. la même affaire, on t'enlève 20 de ce que tu fais. Il y a plus de nuances, là. Il y a Oui, certains mais en médecins gros- qui prennent déjà beaucoup de patients, particulièrement les patients vulnérables, qui auraient Ouais. gagné Ouais, au mais bout en de la gros- ligne. Mais t'en as certains qui perdaient effectivement un pourcentage de salaire. Mais j'ai écouté un podcast avec une médecin, justement, là, après ça. Puis elle disait, oui, elle prend des patients vulnérables, mais elle expliquait, elle disait, en théorie, je pourrais en prendre plus, mais parce que c'est des patients vulnérables, je dois leur accorder plus de temps. C'est des grosses nouvelles. Je peux pas me permettre de passer 2 minutes avec eux dans le bureau. Fait que physiquement, c'est pas garanti que je vais pouvoir en prendre plus parce que c'est des cas qui sont délicats. Puis selon les calculs, il faudrait que je leur accorde, mettons, je me Ouais. rappelle pas c'est quoi le chiffre, 3 minutes. Mais moi, là, ce patient-là, je peux y accorder un 30 minutes dans mon bureau. Là. Ouais. Les médecins disaient ça, puis le gouvernement, inversement, disait ben, oh, non, c'est justement ça qu'on veut éviter. Parce que présentement, tu as des médecins qui billent à l'acte. Tu sais, genre, tu fais une consultation. Oui, mais t'as pas le bing. choix si tu veux. Fait que là, ce qu'ils faisaient, c'était t'as beaucoup de médecins qui faisaient du gros volume. Là, tu sais, c'est comme, hey, tu rentres dans mon bureau, puis là, la personne, elle a un problème de genou, puis un problème, je sais pas, elle a un problème pulmonaire, mettons. Elle tousse depuis des semaines, mais elle a aussi mal à la cheville. Puis là, la personne, elle rentrait dans le bureau, elle disait, là, je sais que je t'ai appelé pour mon problème pulmonaire, mais je me suis fait mal à la cheville, peux-tu m'aider, tout ça? Puis le médecin disait, non, tu sais, tu vas prendre un autre rendez-vous pour ta cheville. Ah, parce qu'il ne peut pas te double biller pour ça. Ben, il voulait pas. Il avait pas, tu sais, fait qu'il... T'avais des médecins qui billaient, puis qui billaient, puis qui billaient à l'acte, puis qui tiraient avantage de ce système-là. Encore une fois, je pense qu'on parle pas d'une majorité de médecins, mais ça, quand c'est même. comme, tu sais, comme tu dis tantôt, c'est comme dans tous les corps de métier. là. Il y a du monde qui abuse, il y a du monde qui se pogne le cul, il y a du monde qui sont performants. Je pense que c'est la réalité de tous les corps de métier. là. Exact. C'est comme ici dans l'équipe, il y en a un qui est performant, il y en a un qui se pogne le cul, tu comprends? Il est là dans toutes les équipes, ça. Ben, ça, je vais vous laisser déterminer ça. Tu peux faire un envers, un revers, ce que je viens de dire, peu importe. Mais continue, excuse-moi. Ben, c'est ça. Ça a été... Ça l'a shaké. Ouais, ça a été très, très difficile. Là, l'opinion publique a changé parce que là, les médecins ont dit, nous, on quitte. T'as des cliniques, des GMF qui se sont mis à fermer. Une clinique... Ça allait vite, là. L'Agora au centre-ville qui sert les communautés LGBTQ+, allait SIDA, vraiment vite. tout ça. Annoncé qu'ils fermaient les portes. Puis là, t'as des cliniques en Outaouais, les médecins qui habitent à Gatineau, ils disaient, mais fuck off, moi, je vais aller traverser, je vais aller en Ontario. Mais c'est ça que dans la loi, il aurait fallu qu'ils étudient. C'est comme, on peut leur mettre un moyen de pression, on va les mettre dans la gorge, mais c'est quoi leurs options à eux autres? Ben, c'est Mais ça. en sachant que les options sont viables, qu'ils peuvent partir, Ben qu'ils oui. peuvent switcher, Chris, tu le fais pas ça de même? Ouais, puis c'est surtout le rentres pas dans la gorge t'assurer de que même? parce que là, quand je te disais les angles morts, c'est que, tu sais, un médecin qui fait de la pédiatrie, là, qui va traiter des jeunes enfants, là, qui sont pas, selon leur système de classement, là, des personnes avec des maladies, des personnes vieilles, donc des personnes vulnérables, mais les enfants, c'est quand même important, là, tu sais. Ben, ce pédiatre-là, il aurait perdu de l'argent avec la loi parce qu'il était pas tu sais, il prenait pas en charge des patients qui étaient assez vulnérables, ou en tout cas, Il y a plein de failles. Je t'sais, comprends il y a plein que de failles, c'est il y a plein de illogique failles. que Je vais lui pas soit... lancer, tu sais, peut-être que, Peter, je veux juste te dire, là, je suis pas spécialiste de la Non, loi, non, puis non, tout, non, là, non, ça se non, peut qu'il y ait mais des trucs que tu- j'ai dit de pas correct, mais je pense que j'ai compris l'essence de la chose. Puis, bref, il y a plusieurs angles morts qui n'avaient pas été évalués, qui auraient peut-être pu être évalués si le projet de loi n'avait pas été poussé dans la gorge avec le bâillon. Et là, les Québécois sont bien capotés. Tu sais, les gens de partout disaient, je vais perdre mon médecin. Je vais perdre mon médecin. Là, les médecins partent à la retraite d'avance. Moi, je m'en vais en Ontario. Moi, je m'en vais au Nouveau-Brunswick. Écoute, même Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, il avait fait il disait call 800 Doug Ford. Il avait mis son numéro de cell sur Internet, puis il disait au médecin de l'appeler. Je vais vous prendre, moi. Oui. Ouais, il disait, je vais vous prendre où il nous en manque. Fait que venez-vous-en. Alors que finalement, on a appris qu'en Ontario, finalement, il est encore moins bien payé, puis il est encore moins bien. Puis il était déjà dans un système qui ressemble plus à ce que le gouvernement voulait mettre en place ici. Mais c'est devenu un fucking shit show. Le gouvernement a perdu Lionel Carman, qui était le ministre pour lequel moi je travaillais quand j'étais au gouvernement. Qui était le seul médecin, pas juste de la CAQ, mais de tous les 125 députés à l'Assemblée nationale. C'était le seul médecin. Il était au gouvernement comme ministre des Services sociaux. Donc, d'autant plus, il était juste en dessous il était juste comme parallèle au ministre de la Santé, sous le même ministère. Et c'est un médecin. Fait que, tu sais, quelle image ça dit quand le seul médecin de l'Assemblée, le seul médecin de ton gouvernement, quitte ton gouvernement quand tu essaies de passer une loi sur les médecins. Ça envoie pas le message de genre, hey, c'est une fucking bonne idée, puis elle est fucking bonne votre loi, là, tu sais. Puis au départ, ils ont dit qu'elle allait pas se rétracter du tout, hein? Le gouvernement? Ouais, au départ. Exactement. Mais Toi, tu sais, la loi est enlevée. Ben là. attends, ça s'en vient. là, je vais y venir, de où est-ce qu'on en est. Mais ça, Lionel est parti, sa fille est médecin, sa femme est médecin, c'est tous ses chums sont médecins. Lui, avant d'aller en politique, c'était un médecin spécialiste. Puis sa fille est sortie dans Le Devoir. Ça, c'était quand même marquant. Moi, mon père est ministre, là. Mais là, sa propre fille a fait une lettre ouverte pour dénoncer
la loi que son père, à ce moment-là, qui est encore au gouvernement, essayait de passer. Puis là, à un moment donné, c'est comme devenu, je pense, trop lourd pour lui de tenir la clôture entre sa famille puis son gouvernement. Il devait le penser aussi. Là. Oui, il devait le penser aussi. Puis il a choisi le côté de sa famille. Fait qu'il a quitté le gouvernement. Isabelle Poulet aussi, une autre députée dans la porte sur la Rive-Sud, qui a quitté en disant « Man, moi, je peux pas croire que j'ai voté pour ça. Je comprends pas de quoi qui se passe. Les gens me posent plein de questions. Je sais pas quoi leur Je dire. comprends. » Fait qu'elle a... Elle, en plus, comment ça s'est passé? Elle allait donner sa démission au premier ministre. Elle a donné sa démission. Le premier ministre, il dit... le premier ministre, il a dit... Non, attends, avant de donner ta démission, viens me voir dans le bureau, on va avoir une discussion, tu sais, puis je vais t'écouter, puis je vais voir ce que je peux faire, tu sais, pour t'essayer de te convaincre de rester au parti. Puis entre le temps où il a dit ça, puis le temps de la réunion, il l'a lui-même mis dehors. Ben non. Fait qu'il l'a pas laissé quitter. Il a dit je te mets dehors parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi elle avait approché le Parti libéral, puis tout. Mais fait cocasse, elle s'est fait mettre dehors avant de pouvoir elle-même se mettre dehors. Et donc, les médecins ont loué le Centre Bell. Vous avez peut-être vu ça passer. C'est devenu hyper gros. Et là, ça s'est réglé. Écoute, là, on est le premier, là, mais au moment où on enregistre ça, les médecins de famille ont une entente de principe et les médecins de famille doivent donner leur accord, dire à leur fédération médicale s'ils sont d'accord avec l'entente. Puis le vote est vendredi. Okay. Et on pense qu'ils vont l'accepter parce que le gouvernement a reculé sur pratiquement toute sa loi. OK, ils ont refait une nouvelle loi que les médecins acceptent. Ils ont retiré plusieurs pans de leur loi. OK. Ils ont, au fond, les seuls gains qu'on connaît présentement, parce que l'entente n'est pas publique, mais il y a beaucoup d'éléments qui ont filtré. Prise en charge par patient, dont je te parlais, donc plus payé à l'acte, mais prise en charge par patient. 50% de la rémunération va désormais être liée à la prise en charge par patient, qu'on appelle la capitation. Ce qui est quand même un gain majeur parce que c'est une première dans l'histoire du Québec où vraiment ils vont être payés pour le nombre de patients qu'ils prennent en fonction de certains indicateurs de vulnérabilité. Ça, c'est bénéfique pour le Québec. Là. Ça, c'est bénéfique. Le gouvernement dit qu'il va être en mesure avec ça de donner des médecins de famille à 500 000 personnes de plus. Moi, je vais le croire quand je vais le voir parce qu'ils ont enlevé les pénalités. Il n'y a plus aucune pénalité. Fait que les médecins vont juste être récompensés. Fait que leur salaire ne sera pas baissé, mais si jamais ils atteignent certaines cibles, C'est du certaines choses. renforcement positif. Oui, mais c'est juste que d'après ça, si le médecin dit « Moi, je vais continuer à faire ce que je veux puis je ne prendrai pas en charge plus de patients », il n'y aura pas de conséquences. Fait que, tu sais, comment tu vas... Mais en même temps, tu veux-tu vraiment... Non, c'est ça. Tu veux-tu vraiment non dealer plus. avec les gens qui tiennent la santé de notre Moi, je peuple trouve pas non plus. à la menace, tu comprends-tu? Je pense pas que c'est une bonne... Puis là, moi, je suis pas Ils un travaillent spécialiste assez non fort. plus, mais je c'est un pense bon pas que point. c'est une bonne façon de fonctionner, là. Moi C'est non un plus. bon point, puis c'est ça qui est le plus désolant. C'est que là, l'entente, finalement, tu regardes ça, puis tu te dis, tabarnak, tout ça pour ça. Puis là, le premier ministre, il faisait une tournée d'entrevue cette semaine, il dit, tu sais, il était dans une négociation, tu sais, avec probablement l'entité la plus puissante au Québec, là. Il n'y a Ben, personne de plus assurément. puissant que les médecins, Ben c'est eux non. autres qui soignent le monde. Puis avec raison, là. Ben, avec Tu sais, raison, parce que ils c'est un sauvent rôle des qui est vies, tellement là, ils important. soignent. Moi, des fois, je suis comme, tu sais, Que c'est eux avec autres vos qui nous salaires gardent de en 300, vie. 400, 500 000, là, nous genre, on gardent en peut-tu vie. penser un petit peu plus au bien commun? Puis je suis 100% d'accord avec toi, mais je suis très nuancé dans ce débat-là. Les médecins sont super importants, mais les fédérations médicales sont très, très, très puissantes, puis ils font de la politique, puis des fois, c'est pour le bien de leurs membres et pas nécessairement pour le bien Des patients. de la population en général, des patients. Ben, le bien de leurs membres, ça détonne un peu sur le bien des patients, non? C'est comme Ben, c'est ça. C'est ça que là, où est-ce qu'on trace la ligne? ce Dans qu'on tous les espère. cas, c'est franchement désolant qu'on en soit rendu là. Les médecins, présentement, sont en tabarnak. Même si l'entente est signée, tu sais, Ouais. ce qu'on entend, c'est qu'ils sont plutôt contents des gains qui sont faits parce que là, ils sont un peu flabbergastés de s'être battus pendant des mois Tout le temps. pour finalement de quoi qui n'aura pratiquement pas lieu, là, dans l'essentiel. Puis, en plus d'avoir de l'argent de plus qui est rajouté, là, au début, le gouvernement dit on ne rajoutera pas d'argent, là, il rajoute un demi-milliard. En plus. Fait que, tu sais, les autres sont Ben, contents, Mais mais... y a-tu Fallait ça des se passe modèles, y a-tu des modèles de d'autres sociétés, de d'autres pays qui ont un système de régime tu sais, pour le peuple comme ça, comme on a ici avec l'assurance maladie, qui fonctionne bien ailleurs dans le monde? Danemark, il me semble.
Hey, c'est une bonne que tu me poses. Comme je te dis, je suis veux pas pas te prendre spécialiste de dans pied ça. plat. Mais dans les pays scandinaves, généralement, c'est des bons modèles en matière d'accès public. Mais tu sais, la vérité, c'est que les réseaux de la santé, je pense, partout dans le monde ont des enjeux. Entre autres, pourquoi? ben là, c'est Entre ça. autres, par un phénomène naturel qui s'appelle le vieillissement de la population. Tu as de plus en plus t'as un taux de natalité qui a beaucoup baissé au fil des années. Donc, tu as plus de gens qui décèdent que de gens qui naissent. Donc, nécessairement, ta population, plus ça avance, plus elle est vieillissante. Puis, tu as plein de sociétés, c'est vrai pour la majorité des sociétés occidentales, où plus on avance, plus que tu as une forte proportion de la population totale qui sont des vieux. Et plus tu es vieux, plus tu as besoin de soins de santé, plus tu as besoin de santé. Plus t'engorges, Fait que plus t'as de moins en moins de gens pour payer des taxes pour financer le réseau de la En santé plus, ben oui. et de plus en plus de gens qui En en ont ont besoin. Mhm. Fait que ça, c'est un gros Fait enjeu. qu'on est victime du fait que c'est le service est gratuit ici. Là. On est victime de notre Ben, affaire. Ouais, finalement. puis tu sais, le parce réseau que de la vous santé, il est pas parfait, puis on en parle souvent négativement. Moi, je vais le dire, là, j'ai fait une crise d'appendicite, puis C'est ça. j'habite dans l'Est, là, puis on entend parler de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, comment que c'est style la catastrophe, puis bon, on va t'avouer que les services que j'ai reçus étaient A1. C'est ça, ben, J'étais en situation d'urgence, là. J'étais en petite boule à l'urgence, je suis tombé d'un pomme, ils m'ont rentré d'urgence. c'est sûr j'ai- in the middle qui souffre plus, ça a l'air. Ben, c'est sûr que c'est pas des cas graves. C'est ça. Mettons, s'il faut que tu te fasses opérer au Au genou, ok, ça. mettons, ta qualité Ouais. de vie. Ouais. T'es pas urgent, ta vie en dépend pas, Ouais. mais c'est assez pour nuire à ta qualité de vie. Tu peux Exact. plus déplacer ta santé mentale, mais t'es pas Santé sur- mentale aussi, très t'es difficile. pas about to die, fait que t'es pas une priorité. Parce que eux c'est ça, autres les qui en psys, il y en a de moins en moins. Ben, Ben, c'est sont- surtout sont- santé mentale, Eux t'as autres pas qui d'enjeu à ta souffrent le vie, plus. tu sais. C'est ça. Tu sais, quand t'arrives à l'urgence, j'ai vraiment un enjeu, je suis en crise de santé mentale, ils vont te dire, mon gars, assis-toi puis prends ton Ça. mal en patience parce qu'il y a du monde ici qui sont sur le bord de la mort, toi. Exact. C'est dans ta tête. Tu sais, fait que le réseau est peut-être pas super bien adapté pour ça. Il s'adapte au fil du temps. Il y a Ouais. des différents types de ressources qui ont vu le jour. Mais quand moi, j'ai eu à rentrer à la Maisonneuve-Rosemont, qui a fait les manchettes comme étant tellement catastrophique, bon, j'avais peur qu'une tuile du plafond me C'est tombe ça, sur le j'allais chien. dire. C'est les salles d'opération aussi qui font pitié, là, là-bas. Là. Ah, écoute, les fenêtres, c'est patché avec des boîtes en carton, Ouais. les espèces de tuiles de styromousse là, au Ouais. plafond, des fois, sont toutes pleines de taches puis toutes pétées. Ouais. Il y avait eu des cas d'oiseaux dans Ah ouais, ça avait l'hôpital, pas de bon sens. des inondations. C'était avec de devenir le zoo de Granby Ouais. 2.0. Mais, You're Ben alive. là, mais je t'en vis, j'ai il y a des été bons super bien médecins, ils ont traité. des bons médecins là-bas. Exactement. le Les staff. infirmières, les Les infirmières. infirmiers sont le fun, sont compétents. je veux Exact. dire. Fait qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Puis on reste dans la bonne humeur. Puis j'espère. ça. Je sais pas quel message je veux passer. Merci aux médecins. je pense. Tellement. Merci aux médecins pour ce que vous faites. Bravo pour d'avoir enduré ça. Parce que moi, tu sais, encore une fois, sur l'objectif, l'amélioration de l'accès, je pense que tout le monde essaie de trouver une façon d'améliorer l'accès aux soins de santé au Québec, que ce soit le gouvernement, que ce soit les citoyens aussi qui nécessairement veulent ça. Mais ça a été très, très hostile à leur égard. Hey, puis tu sais, faut pas oublier le fait, là, peut-être je suis pas out of the box, là, mais on vient de traverser une pandémie aussi. Là. Je veux dire, les médecins ont été over Au bout du rouleau. chargés, over-stimulés dans des situations Ouais. épouvantables. Ben, parce que j'ai écouté 3 podcasts là-dessus parce que ça me fascinait. Ouais. Puis la médecin, c'est ça qu'elle disait. Elle a dit pendant la pandémie, on était. Je me rappelle pas comment elle dit qu'elle les appelait, les chevaliers blancs ou je Les sais pas anges quoi. gardiens. Ouais, puis là, puis maintenant, plus On se personne souvient parle de plus nous. de On ça. s'en calisse de ça, là, c'est ça. C'est ça. Fait que, ils sont là, ils tiennent le fort, mais tu sais, on a souvent plus tendance à fonctionner de cette façon-là, de comme. On lève les problèmes au lieu de parler de qu'est-ce qui marche bien. Là. Tu sais, Exact. Je veux dire, c'est dans notre nature de faire ça, là, Puis, tu sais, on a une relation particulière au Québec avec les gens qui font de l'argent. en plus. Vous avez remarqué, là, tu sais, Ben oui. Olivier Primo, les entrepreneurs à succès, tu sais, je sais pas si c'est de la jalousie ou le phénomène de je sais pas quoi, mais tu sais, les médecins, souvent, quand il y a un débat de société sur les médecins, les gens sont direct l'argument de dire « Ah, ils font 500 000 100 000 ils devraient pas chialer. Ah, j'avais l'impression que moi, c'était moins pour les médecins. Que les gens, il y avait plus ce discours-là pour les entrepreneurs. Mais je me trompe sûrement. » Non, pour Vu que les médecins, ils c'est- sauvent des vies, genre, c'est comme plus. Ouais. Mais ils ont une Mais bonne ça reste une réputation, jalousie. évidemment. Ça reste mais- quand même une jalousie monétaire, tu veux dire. Oui, puis c'est juste que quand tu es dans les négociations Ouais. tu sais, d'argent, que tu as des gens qui ont la misère à payer leur loyer pour leur épicerie, Ouais. puis que là, sont comme nous, on veut 1 demi-milliard de plus. La fille, alors elle qu'on gagne. décortiquait, là, la fille médecin, toutes les heures qu'elle travaille, là, puis elle ramenait ça comme les ferait de l'heure, là, si elle était payée à l'heure, là, mettons. Non, ils sont bien payés.
Ça, je veux juste le dire. Là, Ben, on- mettons, elle était sur le call 24 sur 24 quasiment, puis un peu, tu sais, elle prend jamais... Non, c'est ça, les conditions. C'est ça, Les mais conditions, tu ça, sais- c'est une chose, mais le salaire, c'est autre chose. Oui, mais c'est à décortiquer, mettons, son salaire versus le nombre d'heures qu'elle fait. Quand elle fait Ouais. du 24-24, c'était pas tant que ça. Là. Mais pas tant que C'est ça bien veut payé. dire quoi, pas tant que ça? Ouais, c'est ça. Les médecins de famille au Québec, c'est les mieux payés au Canada. Ben, si on prend ton salaire versus le nombre d'heures que tu fais, puis son salaire versus le nombre d'heures qu'elle fait, Moi, je te garantis là, c'est pas que. équivalent. Tu sais, je te garantis que moi, j'habite dans l'est de Montréal, là, puis du monde qui ont 2 jobs, qui ont des kids à devoir s'occuper, qui finissent à 11h le soir, commencent Oui, à mais 5 là- le matin, il y en a, puis ils travaillent fort en crise, puis ils font pas ce salaire-là. Puis c'est sûr qu'ils sauvent pas des vies, tu vas me dire, puis c'est vrai, mais je pense que des fois, faut. En fait, c'est toute une question de nuance. Toute une question de Ouais, nuance. je Ouais. pense. Puis c'est Mais des moi, je pense pas standards, que ça. c'est des standards qui ont été établis. C'est sûr que les études sont plus difficiles aussi. Tu sais, comme tout est, Les études sont plus difficiles. tout est interrelié, là, tu sais. Mais puis, tu sais, je veux dire, je pense que c'est comme ça partout dans le monde. Les médecins gagnent très cher partout dans le monde, là. Exact. Ah oui, tu Je sauves des pense, là. vies. J'imagine qu'il y a des. Hey, imagines-tu la colonne, qu'est-ce qu'il faut que ça te prenne? En tout cas, peut-être que moi, Mais il y a du encore, monde. je suis pas assez nuancée. C'est ça, ils sauvent des vies, mais il y a du monde qui opère des genoux, puis il y a du monde qui font des prescriptions. C'est pas tout le monde qui a le même niveau spécialité. d'impact. Mais justement, les médecins de Médecins de famille ont famille, signé ils font l'entente. moins. Ça, tu vois, je parlais des médecins de famille que c'est signé, là, que le gouvernement a pas mal abdiqué sur tout. Puis là, les spécialistes, c'est pas encore signé, mais il y a des C'est rumeurs ça. comme quoi ça va se faire. OK. Mais au moment où que Là, l'épisode on va sait pas. sortir, Ah oui, ça va être fait. Ça va être fait. ça va être Oui. Ça fait. devrait être fait. Ça devrait être Ta fait. pronostic, c'est qu'ils vont signer Ouais. le papier. C'est ça. Bon, ben là, on vous arrête un petit instant. Pour le moment, Simply Spiked, où je mets mes lunettes et... Est-ce que c'est Simply ou Spike de... Ouh, ça, c'est quand même difficile, parce que ça dépend c'est qui la célébrité. Ben moi, dans tous les cas, c'est très Spiked. C'est Spike? Ouais, puis c'est pas juste célébrité, des célébrités que moi, tu sais, que moi, je suis impressionné. Tu sais, mon meilleur chum d'enfance, c'est Jonathan Roy. Son père, Patrick, qui est le grand gardien de but. Moi, avant de connaître Joe, Pat, c'était mon idole. Puis tu sais, moi, j'étais un joueur d'avant, puis Pat, c'est un gardien. C'était mon idole. Puis encore à ce jour, ça fait 20 quelques années que Joe, c'est mon chum. Puis j'étais encore intimidé. Quand tu vois pas. Quand je vois Pat, je me sens encore un peu... j'ai eu des moments dans ces 23 ans-là où j'étais plus loose, où je le voyais plus souvent. Mais là encore aujourd'hui, si je le vois, là, ça me stresse. Moi, j'ai envie de dire Simply. Je pense que ça m'intimide moins. Sincèrement, je pense que c'est Simply. Du sens où so be it, là. Genre, ça va absolument rien changer dans ma vie. Ça se peut que ce moment-là, il y ait le fun, ou ça se peut que, mettons, si je croise Rihanna, elle dit qu'elle est donc bien bizarre, cette fille-là, en parlant de moi, puis ça va changer quoi? Tu comprends? Le moment, je vais juste le vivre, puis il va être ce qu'il va être. Puis s'il est vraiment poche et bizarre, ça sera ça. Rihanna ne repensera plus jamais à moi. Je sais, mais moi, mon Spike, c'est pas parce que je me dis, je me rends même pas à ce qu'elle va penser de moi. C'est juste, je suis dépourvu de mes... Ça me dépourve Je de comprends. mes moyens. C'est même pas de question de ce qu'il va penser de moi, la personne. Non, moi, je parlais... C'est vraiment, je suis même pas capable de me laisser aller, d'être vrai, d'être naturel. Je comprends. Mais je pense pas de même. C'est plus Simply. Puis on a une couple d'invités sur le podcast à la date, là, que la veille, je suis stressé. Là. Moi, il y en a certains qui me font des papillons, mais pas de là à perdre mes moyens. Non, mais au final, on est aussi plus habitué. Je veux dire, peut-être que... Non, mais à la limite, c'est juste... C'est ça que ça va être. Tu me mets, mettons, là... On vous remet à notre invité... on vous redonne notre invité intimidant, là. Fait que c'est ça. Pour les médecins, pas une période facile. C'est des débats de société qui sont difficiles, tu sais, parce que ça devient très émotif. Ouais. Ben oui. Puis on Puis- peut pas se passer. Ils sont très puissants, les médecins. Ils sont très, très puissants. C'est le lobby le plus fort de notre société, puis ça en a encore la preuve. Là, ils On ont peut pas gagné se sur passer toute la d'eux. ligne. Ils ont gagné sur toute la ligne. Alors que le gouvernement, il a dit on va être le premier à 50 ans, on va pas reculer. Ils ont reculé sur essentiellement Mais il y pratiquement avait pas le tout. choix. En même temps, il y avait tellement de pression. Il y avait tellement de pression. Qu'est-ce que ça avait refait, penses, s'il reculait pas? Es-tu Mais là, capable de- plus qu'il. Tu sais, pour ça que le gouvernement a signé assez rapidement, parce que. Ben, assez rapidement. On C'est relatif, perdait là, mais je veux dire, là, ça beaucoup. faisait des semaines là, que les médecins, il y en avait qui disaient que ça en allait, des cliniques qui fermaient. Puis même Quand- l'opinion publique, je pense. L'opinion publique avait switché, comme je t'ai dit tantôt. Dès que la ça. loi 2 a été posée sur Bayon, puis que là, les médecins Ça a ont commencé à switché. dire moi, je vais perdre 30 de mon salaire, les gens ont dit que ça n'a pas de bon sens. Il y a personne qui accepterait de perdre 30 de son C'est salaire. ça. Fait que. C'est ça. Ça l'a. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait aucun monde dans lequel il... C'était rendu compliqué parce que la loi rentrait en fonction le 1er janvier. Puis la session parlementaire se terminait cette semaine.
Puis ça pourrait-tu être remis sur la table en 2026 ou dans les prochaines années? Ou ça, s'ils signent ça, là, on n'en parle plus pendant 15 Ben, bout? je pense qu'ils vont pas en parler pendant un bout parce que ça leur a coûté cher politiquement, le gouvernement. Ça a été beaucoup de capital politique qui ont dépensé sur ce dossier-là pour des résultats qui sont malheureusement pour eux un peu mitigés. Puis est-ce que toi, tu es capable de voir dans quel monde eux, ils pensaient que les gens auraient réagi positivement à ça? Les gens étaient positifs à tout ça. Je pense que là où ça a dérapé, c'est justement quand ils ont déposé une loi Bayon, sans qu'on l'étudie, à la va-vite, plusieurs angles morts. De nuit. De nuit. C'est comme, il n'y a rien fou, qui est là. logique. Ça avait été... C'est ça, tu sais, peut-être, comme tu dis, s'ils avaient pris le temps de regarder toute la loi, tout le monde a checké les angles morts, les affaires, peut-être que là, les médecins auraient senti Les médecins une seraient vraie venus pré- témoigner, tu sais, les médecins, les fédérations médicales seraient venus en commission parlementaire. Dire, En écoutez, plus. Ben oui, ils seraient venus donner. Ils n'auraient pas été plus d'accord, là, ils auraient été en tabarnak quand même. Ben, c'est ça. Mais dans quel monde ça pouvait sortir positivement? On dirait que c'est ça, je comprends pas. Si tout le monde était en tabarnak, Non, mais dans un monde où ce que. tout est bien fait. Dans la loi, là, ils perdaient. Bon, il y a le salaire, mais ils ont mis des mesures de surveillance. Je comprends. Tu sais, mettons, quand je te disais, là, il faut qu'ils atteignent certains objectifs, tout ça. Bien là, ils mettaient en place des enquêteurs, comme dans le réseau, pour surveiller les médecins. Fait qu'il y a plein de petites affaires dans Oui, même si qui je te disais, dérochent. j'envoie quelqu'un à Il y a ta job quelqu'un pour qui surveiller vient ce ici, que... qui vient Ouais, ici, c'est ça, hein. qui est là, qui a son calepin, puis qui check voir si tu as parlé assez longtemps, puis c'était C'est pertinent. ça. C'est peut-être l'amalgame de tout ce qui a été mis dans la loi qui a fait que ça les a Ils frustrés sont plus. allés fucking loin, puis ça leur a blowback d'en face. C'est ça. Peut-être s'il était allé plus nuancé, puis qu'il Exact. avait gardé stiff sur des affaires, mais plus nuancé sur d'autres, puis il avait pensé à comme c'est quoi le ressource pour se défendre, puis qu'il aurait préparé tout ça d'avance, peut-être que les médecins auraient été peut-être un peu plus dans un cul-de-sac. Là. Ouais, Je dis exact. ça, puis je connais Toujours pas pas ça, content. mais hein? Peut-être que oui. On le sait pas. Non. C'est une Mais- négociation, puis c'est hyper Mais, tu compliqué. sais, mais là, ça fait deux que tu nous dis back C'est à ça. back, là. C'est deux affaires mal gérées par le gouvernement qui blow up, là. Le SACLIC, puis ça, Ouais. c'est deux back à back, c'est comme. Ouais. C'est Ça a été une grosse année pour le gouvernement. Vous êtes, là, excuse-moi, là, mais son Chris, il y a des employés au gouvernement, il y en a en tabarnak, vous êtes toute cette petite gang-là, puis ça fait ça, Chris, comment pas? Comprends pas? Comprends pas, mais là, je sais que c'est plus difficile que ça, là. Ouais, c'est... Je suis pas dans la critique parce que c'est Puis un métier que je souvent, connais pas, là. là, ça prend du courage politique faire des gros changements. Tu sais, les gens sont très réfractaires au changement. Les gens sont bien dans leurs affaires. Puis là, quand tu veux changer les choses, là, faire brasser des structures qui sont en place depuis des décennies puis qui n'ont jamais voulu changer, de dire non seulement on va changer, mais on va brasser la cabane, ça part jamais comme dans du bar. Il n'y a personne, jamais dans le monde qui va dire « Ah ouais, tu vas prendre ce que j'ai puis tu vas complètement le changer. Let's go, mon homme. » Il n'y a personne qui fait ça. Le simple principe de changer, ça braque les gens et c'est très difficile. Puis le gouvernement, tu sais, comme je t'ai dit au début, il était tellement bas, ça faisait tellement longtemps qu'il descendait, qu'il était quasiment rendu dans une perspective de garde. On va arrêter de prendre des décisions en fonction de ce que les gens nous disent dans les sondages, puis on va prendre des décisions en fonction de nous, ce qu'on pense qui est bon. Puis si les gens embarquent, tant mieux. Puis si les gens embarquent pas, tant pis. Ils sont un peu dans une situation rien à perdre, là. Exact, Ouais, c'est ça. exact. OK. Là, moi, je vais faire le maître du jeu. Je sais pas, t'as combien de filles encore, mais il nous reste environ 45 minutes. 40 minutes. Ouais, ben, on passera peut-être pas au fédéral, on fera le juste au Québec. OK, bon, j'adore ça. Tu sais. Puis tu sais, Je voulais juste... je C'est voulais pas ça. couper la discussion, là. Je voulais juste... Mais c'est du jeu intéressant, puis c'est Oui. franchement, là, on est dans vraiment les grosses affaires. là. OK, j'allais dire, si on pose trop de questions, dis-nous-le, là. Non, moi, je trouve ça plus important. Puis, tu sais, c'est intéressant. Puis, les gens, je suis convaincu, dans les commentaires, ils vont avoir bien des affaires oui, à dire. ben Je suis sûr oui. qu'il y en a bien qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Mais ça demeure quand même c'est vraiment des pans importants qu'on a eu cette année en politique au Québec. Puis, je pense que c'est Vraiment. important qu'on. c'est ça. Puis tu sais, on l'objectif non plus aujourd'hui, c'est pas de dire aux gens, c'est comme ça que vous devez penser, c'est plus, c'est ça qui s'est passé. Oui. Exact. Parfait. Exact. Moi, j'ai mon opinion. Moi, j'amène les choses d'une certaine façon. Ah oui. Puis j'ai rapidement compris que c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec moi en tout temps. La crise au Parti libéral. Et là, On est dedans, là. on est dedans, mon gars, à 2 pieds, parce que, messieurs, dames, au moment où on enregistre ça, je sais pas, On est là. Pablo Rodriguez devrait quitter Dans les minutes. dans les minutes qui suivent. Nous sommes le 17 décembre. Ouais. 17 décembre. Pablo Rodriguez qui est le chef du Parti libéral du Québec, qui devrait annoncer qu'il quitte cet après-midi. Après 6 mois. Après, ouais, il est arrivé en juin. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, après à peu près 6-7 mois. C'est tough. C'est tough, puis c'est plate parce que le Parti libéral était sur une belle lancée.
ça faisait plusieurs années, depuis qu'on parlait de la commission Charbonneau tantôt, que c'était difficile pour eux. Il y a eu le mandat de Philippe Couillard, tout ça, qui n'a pas été super, disons, convaincant. Mais depuis l'époque de la commission Charbonneau, il y avait eu un beau travail au Parti libéral de se refaire une réputation en matière d'éthique, de financement politique, tout ça. Et là, au mois de novembre, leur député vedette, qui s'appelle Marois Risky, député de Saint-Laurent à Montréal, c'est une top. C'était leur joueur, c'était leur Sidney Crosby là, au Parti libéral. Elle met sa chef de cabinet dehors. Chef de cabinet, c'est un peu le PDG du cabinet. C'est le chef d'orchestre du cabinet. Fait que dans chaque cabinet d'un ministre, tu as un chef de cabinet qui est jamais devant les caméras, mais c'est lui qui est vraiment le maître d'orchestre de tout ce qui se passe. Et elle a mis sa directrice de cabinet dehors, puis sa directrice de cabinet, elle venait d'être nommée, puis c'était une amie de longue date de Pablo Rodriguez. Là, tu veux-tu que je reparte à Pablo? On en parlait tantôt. Pablo Rodriguez, tu veux-tu expliquer un peu d'où est-ce qu'il vient? Là? Je pense que... Tu peux le refaire, oui, tu peux absolument le refaire pour les gens. Pablo Rodriguez, il est devenu chef du Parti libéral cette année. C'est un gars qui arrive d'Ottawa. Fait que lui, il a été ministre sous Justin Trudeau à Ottawa pendant plusieurs années. Puis quand ça s'est mis à vraiment mal aller à la shop avec Justin, Pablo, il s'est dit, ben là, le bateau prend l'eau, pas envie d'être une victime de ça. Je traverse la rivière des Outaouais et je me présente comme pour devenir chef du Parti libéral du Québec. Donc, les deux partis libéraux, mais au Québec de ce coup-ci. Il l'a gagné, élu chef de peu. Et ça a quand même bien été. Ça faisait comme 2 ans et demi que le Parti libéral n'avait pas de chef officiel. C'est comme un chef de remplacement. Et là, le fait d'avoir un vrai chef, ça leur a donné un boost dans les sondages. Ils ont dépassé la CAQ. C'est devenu Parti québécois, Parti libéral, CAQ. Et ça allait plutôt bien jusqu'au jour où, justement, je reviens à Marois Risky, elle met sa directrice de cabinet dehors, ce qui est un gros move parce que c'est la chef parlementaire. Donc, Marois Risky, c'était la députée vedette, c'était la 2e en dessous de Pablo, qui lui était le chef. Puis il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'explication. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Les journalistes ne savent pas. Quand il lui demande, elle répond pas? Elle envoie son avocat. Elle dit, je réponds pas. La fille qui s'est fait mettre dehors dit rien. Pablo, le chef, il dit qu'il est au courant de rien. Mais là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Les médias, ils font comme... Ils sentent l'odeur du sang, tu sais. Puis là, ils font... si elle l'a mis dehors, il est arrivé de quoi, tu sais. Ils commencent à fouiller. Et là, comme une boîte de Pandore qui s'ouvre, là. C'est pas juste le cas du renvoi qui est découvert, mais là, depuis le mois de novembre, c'est back à back, un genre de calendrier de l'Avent de scandale. Et à chaque matin, quasiment, tu te réveilles, t'ouvres le Journal de Montréal et tu as une nouvelle histoire. Tu as eu des textos qui laissaient entendre que des sympathisants de Pablo, quand il faisait sa course pour devenir chef, auraient échangé des brownies. Fait que t'as des textos qui sont leaks. Là. Tu vois les textos dans l'article. Puis c'est comme donne 500$ à Pablo, puis on va te donner un brownie. Ou vote pour Pablo, puis on va te donner un brownie. Un brownie, c'est un 100$. Hein. Okay. Le brownie est devenu un emblème politique à la fin de l'année. Les gens faisaient plein de jokes de brownie. OK. D'autres textos après ça. Un entrepreneur qui dit, bon, si tu donnes 500$, je te rembourse. Là, même tous les employés qui ont aidé Pablo dans sa campagne, ils ont reçu 1000$. La majorité de ces choses-là, à part les prête-noms, à part le fait de dire, si tu donnes 500$, je te rembourse, ça, c'est illégal. Mais, tu sais, par exemple, donner 1000$ à des employés qui t'ont aidé dans ta course, ça, c'est légal. Mais c'est comme un bonus, c'est comme un bonus. Dans une entreprise régulière, genre. C'est comme un bonus, oui, c'est ça. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de... Tu sais, mettons... C'est représentatif que peut-être qu'il y a eu trop d'argent qui est rentré, puis là, on peut en redistribuer. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est rare, là. Puis il y a effectivement beaucoup d'argent qui est rentré, puis beaucoup plus que les autres qui se présentaient à la chefferie. Là. Lui, il avait beaucoup plus d'argent que les autres qui voulaient aussi devenir chef, qui ont finalement perdu. C'est pas normal. Puis là, quand tu vois tout ce qui est sorti, on commence à comprendre peut-être pourquoi. Là. Parce qu'il y avait des stratagèmes un peu, disons, flous, voire possiblement illégaux. Parce que là, tout ce que je vous dis, c'est encore dans le domaine des allégations. Fait que tout ça, ça sort. Et là, il y a des enquêtes qui sont déclenchées. Présentement, tu as 4 enquêtes simultanées. Tu as l'enquête interne du Parti libéral. Quand le shit show a pris, ils ont dit on va faire une enquête. Élection Québec. Commissaire à l'éthique, une entité indépendante qui
commissaire à l'éthique en Ouais. politique, et l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, qui était derrière la commission Charbonneau, tout ça, là, quand ça s'est passé. Et donc, UPAC et Parti libéral. C'est un match made in heaven. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Visiblement, ou absolument une catastrophe pour eux, là, parce que c'est comme de rejouer dans le même film qu'ils ont joué il y a au-dessus de 10 ans. Et comme je vous disais, ça a été un long processus de retrouver leur virginité un petit peu en matière d'éthique, puis de se laver de toute l'image que les Québécois avaient d'un parti corrompu. Ça a pris du temps. Ils ont été dans le... Comment c'est qui était le premier ministre à l'époque? Jean Charest. C'était Jean Charest. C'est ça. Se dégenchariser. Là, ma question est peut-être vraiment nonoune, là. Mais qu'est-ce qui fait que ça, c'est plus regardé par des entités policières riches que celle du début, la commission du début Galant? Pourquoi? Tu comprends-tu ma question? Pourquoi la commission Galant, c'est juste... Puis pourquoi ça, c'est all-in, Chris, c'est déjà... Mais commission Galant, on parle pas de choses... en tout cas, Bien, on le sait. de ce qu'on sait, pour l'instant, on parle... C'est un dépassement de budget. Là. C'est un dépassement de budget, puis c'était... OK, c'est juste que moi, dans ma tête, vu que c'est un C'était fait dans dépassement... les règles, en tout budget. cas, où les règles ont été Ça a juste tirées. coûté trop cher. Mais C'était de moi, dans ma l'incompétence. Moi, dans ma C'était tête, de c'est qu'il y a du monde qui a reçu l'incompétence. de l'argent qu'ils devaient pas. Puis tu penses que c'est ça. C'est ça. Dans ma tête, moi, je... Mais ça, on le saura pas vraiment avant de voir le rapport de ce que lui, il pense. Puis là, Puis après, ça ça, peut- peut-être qu'il va y OK. avoir des accusations qui Parce vont que là, il y a être... Tandis que peut-être là, une on compagnie sait- informatique qui s'est fait dire overbill, on va te prendre. Ouais. Nanana. Ouais, parce Est-ce que... que ça reste illégal? Oui, c'est ça. Mais c'est comme On la le même sait pas affaire que encore. les. C'est ça, on le sait pas, ça. Fait que là, Ouais. ça, c'est des allégations, mais qu'on se doute C'est déjà. des allégations, mais Mettons, au nombre, là, tu sais, comme il y a Je comprends, la liste que je vous ai faite hier, là, pas plus tard qu'hier, là, une histoire de soirée de financement pendant sa course à la chefferie avec un entrepreneur qui est un de ses chums, que il y a des enveloppes brunes remplies de cash, qu'il y a une vingtaine de personnes qui ont reçu en mode t'as pas d'argent, tu t'as pas voté pour Pablo encore, moi j'ai déjà donné mon 500$. Toi, donne ton 500$, puis je vais te le rembourser, tu sais, avec l'enveloppe brune. Ce qui est absolument illégal. Ça, c'était gros. Ça, là, ce qui est arrivé cette semaine, c'était gros. Là, ça, on est sûr Ça a de ça. été le dernier coup. Ben, on n'est pas sûr. Ça demande dans le spectre des allégations. Mais à un moment donné, l'article qui sort, on sait qui est là, C'est on sait ça. c'est qui l'entrepreneur, on sait que Pablo lui-même était sur place. Le gars, il est sur place, mais il dit qu'il savait rien. Comme quand tu as une liste de 6-7 affaires, tu as 4 enquêtes en même temps, puis le gars, il est toujours là. Un moment donné, Je sais pas, j'ai rien vu aller. Mais là, soit c'est vrai, ou soit t'es juste. Puis si t'as rien vu mauvais, aller, là. tu mérites pas de travailler ta job. T'sais, Tu c'était peux pas capable de faire ta gérer un job, là. caucus de 20 personnes, tu de gérer un parti politique, fais tu mérites pas pas d'être battre. premier ministre, tu C'est mérites ça. pas de. Puis là, ce matin, il s'en va, il part du parti. Ouais, là, c'est ça qui. C'est comme rendu. C'est comme. Il y a trop de. Écoute, Pour le bien du parti, en ça veut pas 4 dire qu'il est semaines, coupable, là. ça veut pas dire qu'il est coupable, mais politiquement, il est brûlé. Tu comprends? C'est ça, Peu importe il- ce qui arrive après, peu importe au niveau légal ce qui arrive après, à qui le tort, UPAC, Parti libéral, Pablo Rodriguez, écoute, ils viennent de. Sérieusement, là, c'est au niveau des sondages, dernier sondage, tous les gains qu'ils avaient fait depuis qu'ils étaient là, comme je te dis, un nouveau chef, enfin, un chef officiel, il y avait juste le fait d'avoir un nouveau chef, généralement, ça donne un petit boost dans les sondages. Genre, ah, c'est qui le nouveau? Non, non, non. Fait qu'ils ont gagné 6 points. En un seul sondage, après ces 2 semaines de scandale-là, ils ont tout perdu. Puis encore plus pire que ça, sur mon avis, ils ont perdu. Ils retournent dans Les les scandales problèmes financiers. d'éthique, les scandales financiers. C'est comme. Il n'y a rien qui fait plus mal que ça pour un parti politique. Là, les Québécois, pendant des années, quand ils vont arriver pour voter, ils vont dire OK, PQ, référendum, la CAQ, là, ils vont penser à sa clique, ils vont penser aux Kings, ils vont penser à Nordvolt. Puis ils vont arriver au Parti libéral, puis ils vont dire les autres, c'est les crottés, tu sais. Parce que malheureusement, la population québécoise avait besoin d'un parti libéral fort pour donner une option aux gens. là. Ben oui, le Parti libéral, c'est le parti qui a le plus gouverné dans l'histoire du Québec. C'est vrai au Canada, puis c'est vrai au Puis là, Québec. on vient des élire au Canada, fait qu'on on ordonne un pouvoir aux libéraux. C'est pas le même libéraux. Non, ben, C'est pas le même. C'est pas le même, C'est pas affaire, le je même, veux mais dire, je te dirais qu'ils ils sont moins différents qu'ils l'ont déjà été. OK. Il y a eu beaucoup de transfuges, puis Pablo Rodriguez étant lui-même Était un l'autre. ancien, le Parti libéral. ça l'a créé certains rapprochements. Fait que Ça- c'est plate pour la population que là, ça chie encore. Ben, les c'est plate libéraux. d'abord et avant tout pour les libéraux, parce que moi, j'ai fait une story un matin. Écoute, là, quand tu travailles dans ce parti-là, là, puis tu
tu donnes des heures de malade, tu travailles, puis il y a tout ça qui arrive. Tu sais, c'est hors de ton contrôle. Là. Quand tu es dans Ouais. la politique, tu vois ça. Tu sais, comme tout le monde, tu ouvres ton journal le matin, puis tu te dis, ah, pas Il encore se un passe matin. quoi avec tous ces gens-là? Ils sont fucking déprimés. Puis ça, c'est pour ça que je l'ai dit. Puis pour Pablo lui-même, là, tu sais, la politique, c'est sans pitié. Là. Ça doit être tellement difficile. T'imagines ses enfants? Ça fait 2 semaines qu'il y a des articles qui disent, qui laissent entendre que son père, c'est C'est un voleur, tu sais. Genre, Ouais. ça doit être. Puis là, il va quitter ce matin. Moi, on entendait dire qu'hier, il passait les téléphones comme pour évaluer un peu ses options. Je pense qu'il devait se rendre à l'évidence que son chien était mort. Là. Mais on entendait qu'il pleurait, là, tu sais, qu'il pleurait, qu'il parlait à sa gang, puis qu'il était comme décalissé. Puis pour avoir vécu des crises, pour avoir été là, évidemment que je cautionne rien de ce qui est sorti, puis que c'est vraiment mauvais, mais pour le gars, pour le parti, pour les gens qui travaillent, ça doit être tellement difficile. Parce que là, les élections Mon s'en gars, viennent en on- 2026. C'est qui fait juste ça. Ouais, on virait ton micro. Non, monte-le un peu. Comme ça, ouais. Ouais. Ouais, puis ça s'en vient. C'est en quel mois? Octobre. Fait que dans le fond, tous ces gens-là, toute cette équipe-là, c'est combien de députés au sein d'un parti? Ouais, mais eux autres, ils étaient, je pense, sont 19. Il était 19 députés, Ouais. et là, c'est 19 personnes là, qui se disent, ben là, on va pédaler dans le vide. Pour eux autres, c'est comme... Ça faisait des mois que là, ils venaient d'avoir un nouveau chef, ils avaient remonté dans les sondages, il y avait comme un air d'aller, ça allait bien. Puis là, ça arrive. C'est comme leur chien À tout mort, genre finalement. moins d'1 an de l'élection. Il va falloir d'abord qu'il fasse la lumière sur ce qui s'est passé, qu'il laisse les enquêtes se terminer, qu'il nomme un nouveau chef. Mais n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas le choix à ce point-ci. Là. Ils ne pouvaient pas continuer avec ce gars-là. Comme je t'ai dit, il était brûlé. T'as-tu Là, une ils idée? T'as-tu une idée de qui pourrait prendre sa place? Ouais, ben il y avait les deux dont je te parlais qui ont perdu de peu la première fois. Ouais. Charles Milliard et Carl Blackburn. Deux bons profils. Puis l'enjeu pour les libéraux, c'est toujours de percoler au niveau du Québec francophone. T'sais, les libéraux, au fil des années, leur bassin d'électeurs s'est réduit puis a été circonscrit pas mal à l'île de Montréal puis Les anglophones. ouais. Fait que, alors qu'à une certaine époque, le Parti libéral rejoignait les masses de gens qui parlent français. Après toutes les années de commission Charbonneau, tout ça, ça a été vraiment difficile. Fait que c'était ça leur gros défi. Puis je pense que les deux candidats qui vont potentiellement reprendre le rôle vont avoir plus de facilité à connecter avec les francophones parce que Pablo, ça demeure quand même un gars de Montréal, un gars qui arrive du Parti libéral du Canada. C'est pas un gars qui rejoint beaucoup les gens en région versus Charles Milliard de mémoire. Il vient de l'Estrie, Carl Blackburn, je pense au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou en tout cas, il y a des liens là-bas. Fait que c'est peut-être des gars qui vont avoir plus de facilité à connecter avec le Québec francophone. On leur souhaite de pouvoir se... Ouais, c'est une En lutte. même temps, qui est coupable là, dans le lot, c'est tout le temps ça. Là, qui est coupable, qui est responsable, qui le savait, qui est... Tu sais, la vérité, c'est que peut-être que ce gars-là, il est juste arrivé à la mauvaise place au mauvais moment. Puis il a été victime des circonstances d'une couple d'organisateurs politiques qui pensaient que... Écoute, dans l'article, ça disait... Je suis chez nous. Le gars disait ça pour se défendre. Je suis chez nous, c'est légal si je fais ça chez nous. Hey, si tu tues quelqu'un chez vous, c'est légal. Tu sais, genre, tu sais, c'est comme tu te dis, il y a vraiment, tu sais, puis c'est des gens associés au parti politique, ils font tellement mal à leur parti, ces organisateurs-là, ces militants-là. C'est parce que finalement, c'est peut-être ça, l'entrepreneur qui donnait de l'argent, peut-être que Pablo le savait pas pour vrai. Là. Ah, absolument. L'entrepreneur, lui, Moi, je c'est pense juste que un c'est ça. petit gros... Si j'allais mettre un 2 piastres, je pense que Pablo, il est assez brillant pour savoir que s'il avait vu ça, il aurait dit, oh, Chris, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Il était pas au courant. Il est juste, comme je te dis, puis c'est pour ça que je te dis, la politique, c'est ingrat, parce que potentiellement, lui, personnellement, il n'y a pas grand-chose à avoir directement dans ça. Il aurait peut-être pu faire preuve de plus de diligence. Mais c'est juste que politiquement, la perception. Ça, là, à chaque fois qu'on va se parler, là, je vais te revenir avec ce mot-là, la perception. La politique, c'est un enjeu de perception. Puis là, est-ce qu'on peut faire un lien avec celle qui s'est fait jeter dehors juste avant? Avec Marois Risky. Ouais. Mais là, on ne sait pas pourquoi encore elle a mis sa directrice de cabinet dehors. Elle s'est fait mettre dehors entre-temps. C'est-tu elle qui leadait tout ça? Mais là, elle, tu penses-tu que, tu sais, elle met sa directrice de cabinet dehors, C'est puis elle ça. dit pas les raisons, elle dit parler à mon avocat. Là, c'est sûr qu'on a tendance à se dire, elle savait sûrement de quoi qu'elle n'a pas voulu dire pour pas Ben, c'est faire ça. mal à sa gang. Mais en même temps, On sait pas, mais c'est drôle de timing. Là. puis elle quittait de toute façon. C'est ça qui est le plus triste. Là, c'était leur joueuse étoile, puis elle quittait parce qu'elle a des jeunes enfants, elle veut prendre le temps de s'en occuper. Fait qu'elle se représentait pas en octobre.
Fait qu'elle vient un peu, peut-être pour des raisons valables, de mettre le feu au parti qu'elle a aidé à bâtir pendant tant d'années. Ouais. Ça aussi, il y a un petit peu une tragédie dans ça. Là. Et là, Ça brasse, hein, la politique? Moi, j'aime ça. Tabaslac! OK. Ça Là, brasse certain. Ouais. Ouais. on a On fait va, le on va tour s'en au venir au Québec. Québec. On a d'autres choses à dire au Québec? Ouais, ben écoute, on peut aller vite. On peut finir ça rapido. Parti Non, Québec- non, on a encore du temps, là. OK. Je vais Parti m'en québécois, quand même important de le mentionner. Là, il n'y a pas eu d'événements majeurs qui les touchent, mais sont promis dans les sondages, malgré le fait qu'ils promettent un référendum dans un premier mandat. Mhm. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Ouais. Ça veut dire quoi? Ben, que ce soit dans le premier mandat, Ouais, ben non, un référendum. ben, c'est Ben- pour la souveraineté du Québec. Ouais, là? Ouais. exact. OK. Ils le promettent dans un premier mandat. Ça veut dire, si jamais ils sont élus, dans leurs premiers C'est ce qui 4 ans, se passe. ils vont faire un référendum. Parce que moi, j'avais parlé, je me rappelle d'avoir parlé de ça avec PH? avec PH Ouais. qui m'avait dit, back then, qui m'avait dit l'objectif, c'est que dans le premier mandat, ils sèment des graines, puis que s'ils sont réélus pour un deuxième mandat, là, ils arriveraient avec un référendum, tu sais. Fait que là, je sais pas ce que ça implique qu'ils le fassent tout de suite. C'est-tu qu'ils ont peur, Mais généralement, est-ce qu'ils veulent miser vraiment Ils se là-dessus sentent pour, baqués. le, code de pour les votes? popularité, Ils sont baqués. deuxième mandat, c'est toujours audacieux. Hein? Moi, quand j'entends les partis indépendantistes dire on va le faire dans le deuxième mandat, on le voit avec la CAQ présentement. Le plus longtemps que tu gouvernes, puis ça, c'est une logique pratiquement implacable en politique, plus longtemps que tu es au gouvernement, plus ta cote de popularité va baisser. Parce Peu que, importe. ben, En tu peux général, juste avoir là, des- ben tu oui, fais, ben là. oui, le Pourquoi? monde, il va Parce avoir que- des points d'insatisfaction, c'est Ben oui, sûr. parce que déjà, tu es élu, mettons la CAQ, ils ont été élus par 40 du Québec. Tu sais, les gens qui ont voté pour eux, 40 aux élections, c'est beaucoup, mais c'est toujours bien moins d'une personne sur deux au Québec. tu sais. Ouais. Fait que 40 fait que tu pars avec ça. Des gens, 40 qui ont voté pour toi qui pensent que tu es bon. Puis là, à chaque fois que tu prends une décision, T'en ben, il y a une perds. partie de ces 40 qui font que ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Les C'est rare, t'en 15, gagnes. C'est rare, t'en gagnes. Fait que tu prends les décisions parce que tu gouvernes, puis des fois, comme avec les médecins, quand je vous disais, des fois, tu prends des décisions Ouais. difficiles, mais plus tu avances, Perdu. plus tu perds les appuis. Puis souvent, quand ça fait 2 mandats, d'autant plus que tu es là, 2 mandats que tu prends les décisions, parfois impopulaires, généralement, après 2 mandats, tu es essoufflé. Tu as la langue à terre, puis les gens sont écœurés que tu sois là. Fait que de dire un référendum dans un deuxième mandat, j'ai l'impression que. C'était pas non plus. C'était Moi, pas en tout cas, viable. je trouve que c'est plus logique pour eux de le faire dans le là. premier mandat. Maintenant, les chiffres en faveur de la souveraineté présentement sont à 37 Ça te prend 50 plus 1 pour gagner. Tout ça, là, moi, j'ai une question par rapport aux statistiques, mettons. Toutes ces stats-là, là, au fil des années, sont, tu sais, parce qu'ils Ils sont très fiables. sont fiables. C'est Sont des très stats qui fiables. sont fiables parce Mais qu'ils les demandent faits- à qui. C'est ça. Moi, j'ai jamais répondu à ce sondage-là. là. C'est des firmes de sondage qui ont des méthodes, souvent par site web ou par appel téléphonique, qui vont faire une recension. Tu sais, dans le sondage, ils vont contacter, je sais pas moi, 1500 personnes, peut-être, 2000 personnes. C'est tout? C'est tout, mais tu sais, statistiquement, ça leur donne une marge d'erreur qui est très, très faible. Ah, ouais. Avec un Avec bassin les élections si petit. avec Puis les tu élections. regardes, là, à chaque Ça- fois que Léger sort un sondage, dans les premières pages, ils disent la firme de sondage la plus fiable au Canada, puis ils donnent le résultat Versus. là. versus ce que les autres avaient prédit. Mettons, aux dernières élections. C'est toujours Puis là, proche. tu regardes, puis c'est genre à 1 de différence. Ah, c'est vrai? Ouais. Fait que puis c'est pas vrai partout, là, mais au Canada, au Québec, Quand même, les firmes ouais. de sondage sont généralement très, très fiables. Fait que moi, je me base beaucoup là-dessus dans ma façon d'analyser la politique, puis tout. Ça donne une bonne idée d'où en sont les Québécois. Puis les Québécois, en ce moment, sont full-on PQ. Full-on pour le PQ, dans le sens, ils sont à 39 dans les sondages, sont de loin premiers depuis longtemps. Mais les gens, en même temps, disent qu'ils veulent pas le référendum. Mais les jeunes veulent le référendum. Ça se peut-tu? C'est ce qu'on entend. Puis les jeunes, je suis pas sûr que c'est eux autres qui font les sondages, là, qui répondent à ces sondages-là. Généralement, ils essaient d'avoir bassin. assez représentatif, un bassin assez Ok, représentatif. ok. Mais effectivement, on entend beaucoup ça. On a beaucoup entendu ça. Les jeunes veulent la souveraineté, Puis- tout ça. Ça, est-ce que c'est quelque chose, ça, je suis complètement inculte là-dedans, est-ce que c'est quelque chose de viable de vouloir que ce soit le PQ puis de dire, ben quand ils rentrent, on votera juste non au référendum parce qu'on veut quand même que Ouais. ce soit eux qui nous gouvernent? Oui, absolument. Fait que ça se C'est des peut. gens qui disent, moi, je vais voter pour le PQ parce que présentement, je pense que c'est C'est l'équipe qui est la plus compétente pour remplacer la CAQ. Puis si jamais ils me font un référendum, ben Faut je juste dirais dire non. Parce que c'est pas l'essence même si ça l'est un peu, c'est pas l'essence même de. c'est Ben, pas je veux leur dire, le guideline. référendum là, sur la souveraineté, je veux dire, c'est la plus grosse affaire que tu peux Depuis faire. toujours là. que- ouais, je Tu sais, sais. je veux dire, si tu deviens un pays, ça vient tout changer. Mais ils sont bons sur d'autres choses. C'est pas Ben, juste tu sais, ça tu qu'ils prends veulent l'exemple du faire. Parti québécois, René Lévesque, tu sais, il est élu en 76. René Lévesque, 1976, Mhm. première élection où le Parti québécois est élu. Puis ils ont fait leur mandat de 4 ans, puis ils ont fait le référendum en 80 qui ont perdu. 89, sinon?
80 puis l'autre, c'était en 95. 95. Hey, c'est long, pareil. 80-95. Ouais, 15 ans qu'il a distancé les deux. Le premier n'a pas été serré du tout. Le non l'a emporté 60-40. Oh shit, OK. Mais le 95, ça a été très serré. Ah C'était ouais? encore René Lévesque, le 95? Non, c'était Jacques Parizeau. C'est Avec ça. Là, Julien depuis, Bouchard. on n'en a pas eu. Il n'y en a pas eu depuis. Fait que là, ça fait un hostie de bout. Mais en 95, c'était serré, là. C'est 50 000 votes. 50 000 votes qui ont séparé le oui puis le non. Hey, C'est c'était genre 0. c'était 1% dans le fond? Ouais, moins d'1 0,6 de mémoire. On serait ailleurs, là. On serait ailleurs. Puis là, présentement, on est quand même loin du compte. Mais en même temps, quand tu regardes ça, tu sais. Ça prend juste une bonne campagne, là, tu sais, Ça avant prend le une bonne référendum, campagne. puis de pogner les bonnes personnes qui 80, militent, puis qui tu sais, on peut parler d'Ali Primo tantôt, tu sais, d'avoir, là, lui, c'est pas ça, mais tu sais, d'avoir du monde de même qui ont une grosse meute qui les Ouais. suivent, ça en prend une couple de même qui passent des bons messages, Ouais. puis tu peux te Il y a une ramasser un stratégie, petit bassin de jeunes qui peut voter. référendaire. Puis j'ai comme l'impression, moi, quand on parle des jeunes, je sais pas à quel point il y a vraiment une masse critique de jeunes qui sont souverainistes. C'est ce qu'on semble entendre, je sais pas si c'est fidèle à la réalité. Mm-hmm. Mais une chose est sûre, j'ai pas ce sentiment-là, moi, que les jeunes ont cette peur-là du référendum que les vieux avaient. Parce que les vieux ont perdu... Les vieux, je dis les vieux, mais les gens qui ont vécu les 2 premiers référendums, Des baby boomers, finalement. ouais, pour ce qui est de 80, ont vécu la suite. Il y a quand même eu des effets négatifs sur le Québec, là, suivant les défaites référendaires qui nous ont fait mal. Fédéralement? Ouais, au fédéral, qui ont mis en place des mesures pour justement limiter notre droit à se prononcer, la loi sur la clarté, tout ça. Le scandale des commandites, parce qu'ils ont essayé de... En tout cas, on n'en rentrera pas là-dedans. Mais c'est ça, fait que bref, pour ce qui est du Parti québécois, présentement, ce qui est bien, c'est qu'ils sont fixés. Puis souvent, le PQ, ça a été ça leur enjeu. Tu sais, là, il disait une affaire, puis là, il arrivait en campagne électorale, il voyait que les gens ne voulaient pas trop de référendum, puis là, il dit « Ah, on sait pas trop ce qu'on va faire, c'était pas clair. » Pauline Marois, en 2014, c'est entre autres pour ça qu'elle a perdu, tu sais. Elle était pas capable de répondre « Va-tu faire un référendum ou pas? » PKP, Pierre-Carl Péladeau est arrivé en 2014, puis il a mis le point dans les airs, puis il était comme « Référendum! » Puis le Pauline était comme « Mais là, on dirait que moi, je comprends pas bien. C'est quoi l'enjeu de. Qu'est-ce que ça fait s'ils font un référendum puis le monde n'a juste à voter non? C'est quoi qui. C'est que ça dépense de l'argent Au pour niveau rien? du Canada. Ça dépend d'argent, puis après ça, c'est ça, il y a eu des C'est qu'on a l'air conséquences du maillon après ça. faible au C'est qu'après Canada. ça, ouais, tu perds ton rapport de force. Après ça, quand tu as mis tous tes œufs dans le même panier, puis là, après ça, ben, tu te retrouves un peu les culottes baissées si tu as mis autant de ressources puis d'argent dans un processus référendaire. Tu sais, c'est une campagne aussi, là, comme tu disais, il faut mousser tout ça. Puis ben, si tu perds, ça a nécessairement des conséquences. C'est pour ça que c'est important de prendre le pouls de la population avant de te lancer là-dedans. Ouais, puis c'est important aussi d'informer, je pense, les gens sur le plus puis le moins. Moi, je peux débattre, puis moi, je vois des bons arguments des deux côtés, là. Mm-hmm. Tu sais, ça va être très difficile économiquement là, si jamais ça arrive, mais je te dirais que l'argument de dire on va avoir 100% des moyens pour régler 100% des problèmes, je le trouve dur à battre. Je trouve ça dur de dire oui, ça va être difficile économiquement parce que tu as des entreprises qui vont peut-être dire ben là, si vous venez d'un pays, moi je m'en vais, il va y avoir une période de turbulence, c'est sûr, c'est majeur. Mais tu sais, le Québec, je pense qu'on devient un pays demain, on est genre le 22e pays avec le plus gros PIB par habitant au monde. Mm-hmm. Ah, ouais. Ouais, on est dans la gang. Là. On est dans la gang. Là, tu sais, Ça serait, c'est ça, c'est pas pas une petite, complètement utopique comme idée, là. Non, absolument pas. Maintenant, encore une fois, il y aurait des turbulences, mais moi, l'argument de dire, puis c'est aussi l'immigration aussi, tu sais, tu deviens responsable de tes frontières. Nous autres, évidemment, on a un enjeu linguistique très grand. Tu viens avoir un plus gros contrôle sur qui tu laisses rentrer ici. C'est-tu des gens qui parlent déjà français avant d'arriver? Des choses comme ça. Ça impacte plein de choses, là. Dans une perspective de garder notre langue, parce que c'est beaucoup ça, en fait. L'un des gros combats du Québec indépendant, c'est de s'assurer que notre langue arrête de diminuer. Vous le voyez quand vous sortez à Montréal, là, c'est difficile des fois de se faire servir en français dans un commerce. Absolument. Ben, ça ira pas en diminuant. Là, on est entouré de l'Ontario, des provinces atlantiques, des États-Unis en dessous, ça parle en anglais partout. L'un des gros arguments en faveur de la souveraineté, c'est justement de se donner les leviers à 100% pour protéger notre langue, pour s'assurer que nos enfants et nos petits-enfants
vont parler français, vont écouter de la musique québécoise. Mais là, après ça, est-ce qu'on va devenir, tu sais, avec le Canada militairement, est-ce Mais là, nous, est-ce on a que les déjà une Américains vont venir essayer de nous débarquer d'en face? Est-ce que, tu sais, Ouais. il y a toute cette... Ça, c'est Moi, toutes c'est- les moi, questions c'est- qui se moi, il y a posent. toute cette partie-là qui me fait un peu plus peur de comme, Ouais. on est-tu capable de se défendre? Parce que ça reste que, je veux dire, c'est quelque chose qui Ben, existe sur la planète à ce moment. On l'a déjà, la base, à Valcartier, c'est ça qu'ils disent. Ouais, puis la vérité entre vous et moi, là, c'est que ce soit le Canada ou le Québec, là. On n'est pas mieux. Si les Non. États-Unis débattent puis ils disent on plante le drapeau des States, j'ai l'impression qu'on va tous changer le drapeau des States puis on va, tu sais, je veux dire. C'est pas l'Angleterre va venir nous défendre. là. Ben là, peut-être, là. Oui, mais T'as tu sais, je veux l'OTAN, dire- là, puis t'as de différentes alliances, mais ce serait la première fois d'ailleurs que 2 pays membres de l'OTAN s'attaquent, là, de mémoire. Je pense pas me tromper en disant ça. Puis Mais, là, je vais peut-être ailleurs, mais est-ce que ça se peut que tout ce qui s'est passé avec Trump, ça l'a redonné un peu un amour du Canada pour certaines personnes? Oui, absolument. Il y a eu un Ouais. gros mouvement. Tu te rappelles, un des mouvements marquants de l'année, c'est le Four Nations. Ben oui, Oui, ben oui, ben ben oui, ben oui. oui, Four ben Nations, oui, on était en ouais. pleine crise politique, puis ça s'est rendu comme jusque sur la glace. Puis là, le Canada qui gagne sur un but de McDavid en prolongation à Boston, alors que Même la moi, game. j'écoute pas ça, puis j'étais comme... À vous, ça, c'est un moment marquant de l'année. Moi, j'ai plein de chums de filles qui suivent fuck all le hockey. Mais Puis non, je me mais rappelle, j'étais elle était avec comme, elle you go! au Blackstone à Québec. Puis genre, si le but gagnait, genre, le monde, ça capotait. Ouais, là. C'était ouais. comme plus qu'une C'est victoire les- de hockey, c'était une victoire comme Canada- politique. Là, Ah, tu sais. C'est ça, ça. j'ai des Hey, frissons. Big, Puis, tu tu sais sais, puis, tu sais, c'est parce que puis là, les Olympiques s'en viennent en plus. C'est qu'à un Ouais. moment donné, je veux dire, c'est ça. On a c'est vrai que le Four Nation est venu mettre un stem sur genre, je suis un Canadien aussi. Là. Ouais. Mais Je suis pas juste un peut-tu Québécois. aimer Moi, les là. deux? Moi, j'aime les Canadiennes, mais j'aimerais aussi que le Québec soit un pays. On dirait que j'aime les deux. Puis, oui, Je oui, peux puis aimer souvent, les deux. les, Je suis pas effectivement. contre. Moi, j'aime ça être Canadienne. Là. On est nice, les Canadiens. Là. Oui, mais les Québécois Mais aussi. j'aimerais Mais là, ça tu serais plus, fucking mais là, tu ça. serais plus canadienne. ça, Non, dans un non, pays. mais c'est pas mon désir d'être Québécois. Le Québec, un pays, c'est pas par dédain du Canada. Là. Non, absolument. Par Souvent, amour on a, du souvent, on a Québec. cette vision-là, puis je pense que c'est un défi pour le PQ, puis par pour amour le du mouvement Québec. souverainiste J'adore le Canada. d'être plus rassembleur, de ne pas être dans une perspective de vous versus nous, Mm-hmm. non versus oui, mais de dire nous autres, c'est ça notre gang, nous autres, c'est ça ce qu'on pense qui est le meilleur pour l'avenir du Québec, puis embarquez si vous embarquez, puis je veux dire, le Québec, si on y a un pays, on n'y aura pas un pays d'Europe. Là. Je veux dire, on va rester à la même place qu'on est C'est là. ça. Fait que, tu sais, on est tous, comme disait ma grand-mère, t'es aussi bien de t'entendre avec ton voisin C'est ça. parce que le jour où ce que le feu pogne chez vous pendant que t'es parti, ben c'est ton voisin qui va t'aider, tu sais. Fait que on n'aura pas le choix de bien s'entendre avec le Canada, avec... puis c'est sûr qu'on va continuer à faire beaucoup de... Si jamais ça arrive, là, on est dans le d'ici. Ouais. Puis le Canada, il va quand même vouloir continuer de travailler avec nous. Là. Genre, ils nous ils ont comme pas Ouais, le ils choix. risquent d'être en là. tabarnak pendant... Oui, parce qu'on mais va ils quand ont même pas faire le un... choix. Si ça arrive, ils vont faire un trou en plein milieu du pays, là. Ouais. Imagine le Canada, C'est pouf, sans ça le coupe, Québec. puis ça revient. Ouais, c'est ça. Ah, si, ils peuvent pas contourner. Là. Ben T'es là- États-Unis ou Québec. Là. Exact. Fait que ça, c'est très problématique. Là. C'est ça. Mais écoute, je trouve ça beau je trouve ça beau dans l'idée. moi, Dans l'idée. Dans l'idée, je trouve ça beau. Je suis pas assez connaisseur pour ça. Puis tu sais, je caresse. Tu sais, puis là, en ce moment, on n'aurait pas une des meilleures équipes, mais on pourrait avoir une équipe Québec aux Jeux Ouais. olympiques de hockey. Ouais. Puis on survivrait là. Tu sais, On serait dans les meilleurs clubs. Ben, on serait dans le tas. Tu sais, on serait capable dans de. les 3-4 meilleurs clubs. C'est ça. Mais tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Puis tu sais, je comprends la langue. Ouais. On est une langue unique. Puis tu sais. Ouais. Tu sais, géographiquement, tu sais, je veux dire, j'étais allé en Europe l'année passée, puis tu sais, je veux dire, c'est tous des petits pays de même. C'est comme C'est tout. ça. Je veux dire, c'est tous des petits pays de même qui ont tous chacun leur personnalité, leur Ouais. architecture, leur langue. Puis ça, c'est, tu sais, je veux dire, Le problème, c'est que tu fais 4 heures de route, t'es rendu l'autre bord, là, tu sais. Ouais, puis le Canada, ça devait être ça initialement. Ça devait être une fédération où est-ce que le gouvernement fédéral devait être au même niveau que les gouvernements des provinces. Tu sais, ça devait pas être un gouvernement centralisateur superposé en haut des provinces. Ça devait être les provinces et le gouvernement fédéral. Puis ce qui les différenciait, c'était leur champ de compétences. Tu sais, les provinces géraient santé, éducation, les affaires qui touchent plus le monde, et le fédéral gérait les affaires plus haut niveau, la monnaie, la banque centrale, les L'armée. frontières, l'armée. Tu sais, fait que ça devait être comme ça. On se divise les tâches, puis on travaille ensemble, puis chaque province a sa personnalité, a ses affaires, puis on cohabite. C'est ça. Mais là, il y a le Mais Canada là- et le Québec. Mais là, au fil du temps, le gouvernement fédéral, à travers divers moyens, a beaucoup centralisé le pouvoir, s'est mis à embarquer dans les champs de compétences des provinces. Et il y a plusieurs provinces au Canada qui sont frustrées de ça, pas juste le Québec. Là. Le Québec, on est d'autant plus frustré que ça peut avoir un impact sur qui on est, notre culture, notre langue. Mais même en Alberta, tu sais,
quand ils veulent faire des projets de développement pétrolier, par exemple, parce que les autres, c'est leur grosse affaire là-bas, puis que le fédéral leur dit quoi faire, ou comme quand Trudeau était là, leur mettait des lois environnementales en place qui les empêchaient de vouloir faire les projets pétroliers qu'ils voulaient faire. C'est sûr que ça fait chier le monde là-bas. Le monde, ils vivent du pétrole là-bas. C'est ça. Ils pourraient doubler leur Ben, les autres, ils disent qu'ils pourraient faire plus d'argent si C'est ça. c'est eux autres qui étaient 100% en contrôle. Là, mais... C'est ça. Sauf que nous, en Ouais. tant qu'individus, on est en plus différents. Tu sais, la culture est vraiment Tout est différente différent, là, au en Québec. plus. Ben, si vous allez voyager dans le reste du Canada, moi, Ben oui, je ben m'excuse, là, mais quand je vais en Ontario, j'ai travaillé. En plus, moi, j'ai Ben là, fait surtout l'Ontario. à Fédéral, j'ai fait Gatineau, Ottawa chaque jour. Là, fait que vraiment, je traversais la frontière chaque jour. Tu la vois, la différence. Ben oui, tu la ben vois, oui. la C'est différence. incroyable. Différent. Mais tu sais, en même C'est temps, pas je veux dire... correct, c'est pas mal ou bien, c'est juste Non, non, je veux différent. dire, Non, tu mais- vas aux États-Unis, puis c'est peut-être pas une bonne exemple, mais je veux dire, en Californie puis à Boston, c'est pas le même monde. Exact. Zéro le même monde. Exact. Fait que Parti québécois, c'est ça, sont toujours premiers. Ils ont gagné 2 partiels en 2025. Ça, c'est digne de mention. Élection partielle, ça, c'est quand, ben là, je t'ai parlé depuis le début, beaucoup de députés qui ont quitté la CAQ. Quand les députés de la CAQ quittent, ben là, ils laissent leur siège vide. Fait qu'il faut Ok. élire une nouvelle personne. Fait qu'une élection partielle, c'est comme une élection, mais juste dans un comté. Fait qu'une mini-élection. OK. OK? Puis là, tu remets tout le monde dans le même... Là, Ben, non, là, Si c'est c'est un juste, libéral- c'est juste les gens de la circonscription qui votent, puis tu as un candidat pour chaque parti. c'est ça, fait que là, chaque parti peut être Ouais. élu. Peut Est-ce que... envoyer. Ah, c'est pas le même parti. Faut pas que tu réélu. Non, Ah, ça se c'est rejoue. un nouveau vote. Ça se rejoue. Ouais. Ça, est-ce que... Là, ça a peut-être pas rapport, mais ça, mettons que ça arrive puis t'étais tête dans les nombres de députés, Ouais. est-ce que ça peut faire changer le pourcentage durant un Ben, c'est un ça. mandat? C'est ça qui est drôle. Puis c'est drôle que tu me demandes ça parce qu'au fédéral, c'est un peu ça qu'on est en train de vivre présentement. Quand Mark Carney a gagné, là, c'était très, très serré avec Pierre Poilievre et les conservateurs. Ils ont eu une poignée de députés de plus. Et depuis, tu as 3 députés conservateurs qui ont quitté parce qu'ils sont pas satisfaits du leadership de Pierre Poilievre, dont 2 qui ont traversé de l'autre bord de la Chambre. Fait qu'ils sont passés, tu sais, ils sont assis à... C'est un peu une image, là, mais Ouais. tu sais, ils sont assis face à face à la Chambre des communes. Puis les autres, ils prennent... c'est comme si tu joues pour les Maple Leafs. Tambour On change de canadien. bord. Tu changes au Canadien, mais de ton propre chef. Tu sais, avant la game, tu traverses dans l'autre chambre. Ah, tu peux Ça- faire ça. Tu peux changer de bord. Absolument. vite de même. Tu es élu par tes concitoyens dans ton comté. Fait qu'eux, ils ont comme démissionné, puis se sont représentés, puis ils ont regagné pour l'autre bord. Non. Dans ce cas-là, il y a... dans le cas du PQ, quand je te parlais des partiels, ça, c'était des députés qui quittent. Fait OK. qu'il y avait une job. Mettons, Pierre Fitzgibbon, on a entendu beaucoup parler dans Ouais. le Volt, tout ça, c'était le ministre de l'Économie. À un moment donné, il en a eu sa claque. Il a sacré son camp. Lui, il était élu dans Terrebonne. Fait que lui, il est juste parti. Il n'a pas changé de parti ou quoi que Ouais, ce soit. lui, Il il est a parti. quitté, il est allé faire autre chose. Il n'y a plus personne pour représenter les gens de Terrebonne. Il y a eu une élection. Le PQ ont présenté des candidats, OK. libéraux, et c'est la fille du PQ, Catherine Gentilcorps, qui a gagné en mars dernier. Fait qu'elle, plus 1 pour le PQ à ce moment-là. Puis moins 1 pour la CAQ, parce qu'ils ont perdu leur député. Puis à Ottawa, c'est Ouais. différent, parce que c'est des gens qui ont été élus sous la bannière conservatrice OK. et qui, là, disent « je traverse chez les libéraux Et qui peuvent juste traverser. Ils peuvent juste traverser, ils n'ont pas besoin de refaire une élection. Puis Parce que les gens ont voté pour eux. Est-ce qu'il Parce faut que les gens que ont voté l'autre- pour l'individu. Puis l'autre bord, faut-tu qu'il l'accepte? Il y a une place Faut qu'il pour lui? l'accepte. Ben Il y a oui, une ben c'est place? sûr. Ben, comme je te disais, Mark Carney, il était vraiment Je pas loin comprends d'une même majorité. Tu sais, un gouvernement majoritaire versus minoritaire, c'est une énorme différence. oui, oui. Parce que quand tu es majoritaire, tu peux faire passer tout, parce que tu as 50 plus 1. Ouais. Fait que tout ce que tu fais, tu as juste besoin de dire à ta gang, votez tout de même, puis tout va passer. Comme ce que la CAQ fait présentement avec les médecins. Tu sais, Ouais. La CAQ est Ok. majoritaire, fait qu'ils font ce qu'ils veulent. OK. Puis là, Carney, lui, il a manqué la majorité, mais juste d'un tout petit peu. Fait qu'une poignée de députés. Mais là, il y en a 2 qui ont traversé les conservateurs de son bord. Wow. Puis là, il en manque un. Un? Il en manque un pour être Majoritaire. majoritaire. Ça, y a-tu le droit d'essayer d'aller les poches? Ben oui. Ben oui, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Fait que là, ils font un esti. Ah, c'est là, ça ils qu'ils font. appellent, puis là, ils savent. Puis il y a des députés qui sont pas satisfaits de Pierre Poilievre parce que Ils ses chiffres sont savent encore un c'est peu qui. moyens. Ils sont shaky, qui peuvent emmener de leur bord. ouais. Puis ça, est-ce que c'est juste, tu les charmes avec des promesses genre politiques ou tu peux les charmer avec de l'argent? Non, tu peux pas y charmer avec de l'argent. Tu peux pas leur offrir un salaire plus haut, je veux dire. Non, mais tu peux leur offrir des conditions de dans le travail fond, meilleures. quand tu es au fédéral, puis à Québec aussi, quand tu as des fonctions parlementaires, tu sais, mettons, quand je te parlais des comités là, qui étudient les projets de loi, bien, ces comités-là sont présidés par un président, qui est un député, qui a été nommé, tout est président de la commission sur la santé. Fait que là, Il lui donne des t'as un bonbons bonus de de 15 000 $ par année quand tu es le président d'une commission. Ah bon, Quand ça t'es. fait que c'est genre Ça se peut qu'ils te pareil. disent viens de mon bord, puis on va te donner Un tel petit bonus poste, de puis tu vas avoir 10 000 de tu vas avoir un peu plus de salaire. Puis tu as surtout, pour l'instant, les libéraux sont premiers dans les sondages de façon assez confortable.
C'est assez serré encore, mais assez confortable. Fait que, tu sais, il leur dit aussi, présentement, c'est nous autres qui est premier. Fait que t'as peut-être plus de Là, chances de c'est te en- faire Puis élire. là, surtout que là, si tu traverses, on se battra plus que personne. Ouais, c'est ça. On va devenir. Et surtout que Mark Carney, il y a beaucoup. Tu sais, c'est très, très drastique le changement entre le Parti libéral sous Justin Trudeau et le Parti libéral sous Mark Carney. On préfère un épisode au complet sur Ah le. ouais. Sur le Tout libéral. l'environnement. Ça me Sa fait première chier, affaire c'est- qu'il a faite, il a scrappé la taxe carbone. C'est la taxe Ouais. qui est mise, entre autres, sur l'essence à la Ouais. pompe pour les individus. Au Québec, ça fonctionne un peu différemment, mais dans le reste du Canada, on paye un peu plus, ils payent un peu plus cher à cause qu'il y a des taxes pour l'environnement. Mark Carney l'a enlevé, qui était une mesure de Justin Trudeau. Les quotas pour les véhicules électriques aussi. Ouais. Tu sais, là, en 2035, il faut qu'il y ait X nombre de Mais là, pourcents. ça a des été chars. cancellé. Là. Ça, Ouais, ils ils l'ont l'ont enlevé. C'était Fait ridicule. qu'ils ils ont reculé sur les mesures environnementales. Investissement en défense massif. S'il faut parler d'une affaire au fédéral, genre, on n'a jamais autant investi en défense. Quand je te disais l'effet de Donald Ben Trump. oui, c'est ça. Ce qui- Chris, il voulait qu'on soit C'est là, correct. le dernier état. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un rattrapage qu'on devait faire. C'est Parce juste ça que qui est dommage. On n'en mettait pas parce qu'on se fiait aux États-Unis constamment, mais là, en sachant que les États-Unis, ben là, c'est plus fragile. Mais Faut ça qu'on l'a- se- tout ça, ça a été un énorme constat. Là. S'il y a un constat qu'on a fait en tant que peuple, là, au Québec puis au Canada, cette année, c'est à quel point cette dépendance-là économique et militaire aux États-Unis, elle est un élément majeur de vulnérabilité quand eux autres décident qu'ils switchent puis ils sont plus nos amis. là. Ouais. Je me rappelle pas c'était qui. C'était-tu Jean Charest? Je pense qu'il avait été. C'était-tu Jean Charest qui avait parlé de ça, qui disait que ce C'est- qui se passe avec Oui. les États-Unis en ce Absolument. moment, tantôt, là, dans 20 c'est ans, ce on qu'ils va être disent. content. Ouais, nous c'est ça, remercier. exactement. C'est exactement ça qu'il dit. Jean Charest a beaucoup pris la parole parce qu'il était dans les négociateurs, là, dans Ouais, les c'est négociations ça. avec les States. Évidemment, ancien PM, puis il a été chef de parti aussi au fédéral. Puis c'était chef de parti, je pense que oui. Puis en tout cas, bref, il est très impliqué là-dedans. Puis c'est ça qu'il a dit. C'est un wake-up call. Il a dit c'est notre plus gros wake-up. C'est un wake-up call dont on avait besoin. Il a dit à un moment donné, Malheureusement, là. malheureusement, puis des fois, les choses sont comme ça. Puis justement, c'est de la style merde ce qu'on vit avec les tarifs de Trump, les impacts sur l'économie, tu sais. Écoute, l'industrie de l'auto en mange toute une claque, là, parce que vraiment, tu sais, les industries qui ont mis des tarifs dessus, on est quand même chanceux parce qu'on a un accord de libre-échange, États-Unis, Canada, Mexique. Fait que ça fait que genre, quasiment plus que 80% des biens qu'on vend aux États-Unis sont tax-free. Il n'y a pas de tarifs. Les tarifs de Trump ne sont pas mis dessus parce qu'on a un accord de libre-échange. OK. Mais le 15% qui n'est pas couvert par cet accord-là, tu sais, l'acier, l'aluminium, donc l'industrie de l'auto, l'industrie du bois d'œuvre aussi. Toi, je sais que tu travailles beaucoup avec le Il bois. y a Là. beaucoup de choses Voilà. qui venaient d'ici, là. Ça venait d'ici, puis ça fait que là, tu sais, les tarifs, c'est sur les éléments que nous, on envoie aux States. Hein. Quand ça arrive à la frontière, ils mettent un 15%, un 20% de plus. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que pour les industries américaines, c'est pas mal moins intéressant d'acheter du stock canadien s'ils savent qu'ils vont devoir payer 15% de plus que ce qu'ils payaient maintenant. Mais tu sais, sur le long terme, dans la même optique, c'est que ça peut faire aussi que. Tu sais, je pense on lui donnait ça facile aussi aux Américains, parce qu'on voulait tellement les avoir comme. Là, puis je parle de quelque chose que je connais pas beaucoup, mais on voulait tellement les avoir comme alliés qu'on lui donnait tu sais, mettons, comme. Exemple, les motoneiges bombardiers, eux autres, ils payent moins cher que nous autres ici au Canada, mettons. OK. Ça- Je suis pas, Puis là, écoute, je te dis un non, affaire mais je suis que pas trop au courant, je mais... suis pas assez informé de ça, mais Mais c'est ça, dans le fond, Trump, pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il voulait ramener les industries aux États-Unis. Ouais. Il dit, on va rendre les industries d'ailleurs moins compétitives OK. en leur mettant des taxes additionnelles, en incitant les compagnies à revenir vers les States. Dans une certaine mesure, en tout cas, en ce qui a trait à l'industrie de l'auto au Canada, il y a 3 entreprises qui ont procédé à des licenciements majeurs, là. C'est Stellantis. En tout cas, c'est beaucoup en Ontario. Là. Fait que l'Ontario est très, très frappé par ça. Fait que t'as des usines d'auto au Canada qui ont décidé de traverser puis d'aller s'installer aux États-Unis dans la dernière année. C'est un beau symbole de la stratégie de Trump. A fait beaucoup de dégâts, mais elle fonctionne dans une certaine mesure. là, Ça tu sais. fonctionne un peu, ouais. Elle fonctionne On un a un peu. dernier petit 5, c'est ça que t'allais dire? Ouais, c'est ça. Puis Y là, a-t-il, écoute, on a-tu un wrap-up? Ben, ou on 2 fait juste secondes, se c'est dire un ça. gros En merci? fait, ouais, premièrement, Ouais. pour tout ce qui sent. Écoute, puis là, Santo Ben à l'aise, là, puis Ouais. on fait ça en cam, tu vas être. Fait que là, On il nous, a reste fait un les- petit, il nous reste un petit 5-7 minutes, là, puis on aimerait ça que tu nous en fasses un petit peu plus. Ben, c'est ça. Bon, Québec, on a couvert quand même Commission Galland, les médecins, le PQ, puis libéral. la crise au Parti libéral. Ça, c'est vraiment les pans majeurs.
La CAQ, tu sais, quand je t'ai dit le projet de loi 2, les médecins, tout ça, tu sais, sont allés loin sur beaucoup de projets de loi. Fait qu'ils ont fait un projet de constitution du Québec. Tu en as peut-être entendu parler là, des enjeux avec l'avortement, tout ça. Fait que des projets de loi qui vont loin. Ils se sont attaqués aux syndicats aussi. Des lois qui vont très loin au niveau de la gouvernance syndicale pour demander aux syndicats d'être plus transparents. La laïcité, projet de loi pour renforcer la laïcité. Donc, les éducatrices en garderie Ouais. pourront plus porter de signes religieux. Donc, plus d'éducatrices en garderie qui ont des voiles, par exemple. Je tiens à mentionner qu'il y a une clause grand-père. Donc, celles qui sont présentement à l'embauche dans les CPE ne perdront pas leur job. Donc, ils vont avoir une clause de droit acquis. Mais les prochaines qui sont embauchées, si la loi est adoptée, ne pourront pas avoir de signes religieux. C'était le cas présentement pour les écoles primaires, secondaires. Et maintenant, ça va être des CPE jusqu'à l'université. Ça, c'est toutes des affaires que quand on a une nouvelle élection puis qu'il y a un nouveau parti qui rentre en place, que tout ça peut être C'est des lois. renversé? Mais là, présentement, ils ne sont pas adoptés, ont été déposés, mais force, c'est de. Vu que le gouvernement, encore une fois, est majoritaire, on peut penser que ça va devenir Mais loi. si le prochain, ils sont pas majoritaires, il va falloir que tout le monde accepte pour changer ces lois-là. 50% plus 1. Quand tu n'es pas majoritaire, il faut que tu trouves des chops chez les autres partis pour être capable d'atteindre le 50% plus 1. Mais s'il y a un autre, le PQ, présentement, qui sont tout seuls, un sondage à 39%, si ça demeure comme ça jusqu'en 2026, ils vont être majoritaires. Et Ils pourraient tout changer ça. Ils pourraient tout changer ça. C'est des lois, puis le gouvernement, les députés font les lois. Fait que c'est ça leur job. Fait que s'ils veulent changer plein d'affaires, ils le feront. Québec solidaire, on n'a pas parlé beaucoup. C'est la fin de l'ère Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, qui ont été là pendant des années. Eux autres, ils cèdent leur place jusqu'en octobre. Ils sont encore là, mais ils ont step down de leur rôle de porte-parole du parti. Ils sont rendus de simples députés. Puis il y a des nouveaux co-porte-parole qui ont été nommés. Ruba Gazal étant la co-porte-parole féminine, parce que les autres, ils ont comme 2 personnes. Et en 2025, il y a eu l'élection de Sol Zanetti, qui est le nouveau co-porte-parole masculin. Si bien que, justement, si on regarde les sondages, on a commencé avec les sondages. Quand on a commencé, tu avais le PQ à 33, CAQ 22, PLQ 17, Québec solidaire 13, Parti conservateur 12. Là, ça a quand même changé. Le PQ a pris encore plus d'avance à 39. Le Parti libéral s'est inséré en 2e position à 21. On peut s'attendre à ce qu'il descende avec tout ce qui se passe. La CAQ est rendue 3e à 18. Ça fait un bout que ça ne veut pas monter. Et la grosse question, c'est François Legault va-t-il rester? Parce qu'il est très, il a un niveau d'impopularité qui est extrêmement élevé. Puis lui, il dit non, je m'accroche. Ah ouais? Il dit qu'il va être là en 2026. Voyons voir. Voyons voir. Fait que 2026, qu'est-ce qu'on regarde? Les élections. Octobre 2026, grosse année au Québec. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que la CAQ va céder sa place à un autre parti, possiblement le PQ, qui sont pour l'instant les leaders? Qui va être le chef du Parti libéral, avec ce qui se passe aujourd'hui, qui va être le nouveau chef? Éric Duhaime. Éric Duhaime, Parti conservateur du Québec, parti le plus à droite de l'échiquier politique au Québec. Quand on dit la droite est en montée partout dans le monde, ça s'est poursuivi en 2025. Quand tu regardes Israël, quand tu regardes les États-Unis, quand tu regardes le Chili, un paquet de places, des gouvernements de droite, certains qualifieraient d'extrême droite, plusieurs qualifieraient d'extrême droite. Les trois que j'ai nommés, c'est tout de l'extrême droite. Puis là, lui, Éric Duhaime, c'est ça. Il est comme chef du Parti conservateur. Il a fait élire, il a reçu 10% des votes quand même en 2022 à l'élection, mais il a fait élire 0 personne à cause de notre système, qui est first past the post. Fait que il a été chercher 10% du vote, mais jamais assez dans un comté pour faire élire un député. Quelqu'un. Mais là, présentement, comme je vous disais, si on regarde le sondage que je viens de vous dire, là, il est à 8, non? 13. Fait que plus que 10%. Il y a de fortes chances qu'il fasse élire pour une première fois une couple de députés. Fait que ce serait la première fois de l'histoire du Québec, si tous les partis font élire au moins un député, qu'il y aurait 5 partis représentés à l'Assemblée nationale. Donc, La première fois? Je pense que ce serait la première fois, là, de mémoire. Oh. Là, je me rappelle pas, je n'étais pas là à l'époque, mais je pense que, 5 partis politiques, ce serait la première fois qui serait... Fait que est-ce qu'il va faire son entrée à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il va être élu? Ce serait le parti le plus à droite. Donc, le Québec s'inscrirait un peu dans la mouvance mondiale, la mouvance américaine, d'une certaine montée de la droite. C'est pas de la droite extrême, Non, rassurons-nous. C'est des idées qui divergent probablement de plusieurs de tes idéaux. Mais c'est ça. C'est quand même, tu sais, je veux dire, 10% des gens ont voté pour eux en 2022, puis ils sont pas représentés. C'est quand même un espèce de défaut démocratique, là. Vraiment. Qu'il y a 10% des gens qui ont voté pour eux, puis
qu'il n'y a personne qui prend la parole pour eux à l'Assemblée nationale. Mhm. Moi, je pense que c'est un enjeu. Fait que, on va suivre ça. On va suivre ça. Rapport Galland va sortir en février. Ouais. Est-ce qu'on aura une élection fédérale? Une autre? On en Ah a eu ouais? une. Ben, un gouvernement minoritaire, ça dure en moyenne, je pense que c'est 17 mois. Fait qu'à peu près 1 an et demi, 14-15 mois. Fait qu'à peu près un peu moins d'1 an et demi, en moyenne, la durée d'un gouvernement minoritaire. Parce que quand tu es majoritaire, tu gouvernes 4 ans. Les autres partis peuvent décider de déclencher des élections. Ouais. Ou peuvent S'ils décider de sentent que c'est fragile un peu. Ou, Ben, ils peuvent pas décider de déclencher des élections, mais ils peuvent soumettre le gouvernement à un vote de confiance, qu'on dit. Fait que mettons, souvent, mettons, le budget, c'est souvent ça. Les budgets, c'est tellement important, les budgets des gouvernements, que les oppositions, s'ils votent tous contre, ben, c'est un signal pour dire on vous fait plus confiance, on s'en va en élection. Mais là, avec ce que je vous ai dit tantôt, les députés qui ont switché de bord, puis qui là, sont en un de la majorité, ça se peut que le gouvernement qui était minoritaire après l'élection devienne finalement majoritaire en cours de mandat et puisse poursuivre pour 4 ans. pour 4 ans. Fait que ça, on va suivre ça. Disons que les chances d'élection fédérale s'amenuisent au fur et à mesure où des gens traversent de bord. Mhm. Et mi-mandat aux États-Unis, quand même important. Trump, présentement, contrôle tout le Congrès, Chambre des représentants descendre, et non? Sénat. Et là, Ça va descendre. élection de mi-mandat, il risque de perdre des plumes. Perdre probablement du pouvoir. ça, perdre du j'ai pouvoir. hâte. Et donc, pourra plus faire Ce qu'il veut. tout ce qu'il veut comme il le fait présentement. Mhm. Puis ça, c'est pas encore fait, mais on sait que c'est ça, Il- c'est ça en il- ligne. là. tu sais, ça a été une année difficile pour lui aussi. Tu sais, rappelons-nous, on n'a pas parlé, mais Jeffrey Epstein, Mhm. je voulais le mentionner, j'en ai beaucoup parlé. Mhm. Parce qu'il a beaucoup fait jaser. Il y a des documents encore là, en lien avec tout ça. Qui a été sur l'île privée de Jeffrey Epstein, qui faisait partie de la gang de riches millionnaires qui violaient puis agressaient des petites filles. Là. Mhm. Une petite gang de merde. Là. Mhm. Puis là, ça... On ne sait pas trop c'est qui. Il y a beaucoup de noms qui sont sortis. Tu sais, le prince... c'est-tu Andrew? Ouais, je pense Ouais. que c'est ça. Prince Andrew. Ben, on en savait déjà du documentaire. Là, Ouais. là faut rapper nous Oui, dire. Chris. Ouais. Vraiment. Mais beaucoup de choses à venir. Puis... ben, venez sur mes pages suivre ça. On va suivre Oui, ça. c'est puis, sûr, on allait dire. c'est C'est ça, la ça, prochaine question, là, c'est où c'est- qu'on te retrouve. Parce que tout ça, c'est fucking pertinent, puis il y a plein d'autres contenus. Fait que Ouais. c'est où qu'on te retrouve. Sur Instagram, Lambert. Sur TikTok, Lambert. Sur YouTube aussi. Je suis moins gros sur YouTube, mais ceux qui trippent vraiment, là, je fais des longues entrevues souvent avec des ministres que personne ne regarde. Mais moi, parce que pour les tripeux de politique particulièrement, c'est des longues discussions. Puis, tu sais, je suis pas un journaliste, je suis pas associé à un média. Moi, j'y vais comme je suis. Puis, tu sais, quand même ça qu'un ministre avec lequel j'ai travaillé dans le passé, que j'ai croisé, je ferai pas à semblant que je le connais pas. Non, non, exact. Tu sais, je vais lui poser les questions que je juge qu'il faut que je pose, des questions plus difficiles sur ces dossiers chauds présentement. Mais c'est sûr que c'est toujours sur un ton friendly si la personne, j'en connais avant. Puis généralement, c'est toujours sur un ton friendly que je l'ai croisé lors de mon parcours ou pas. Fait que suivez ça là-dessus, embarquez dans la patente, puis commentez. Tu sais, j'aime ça quand les gens commentent les vidéos, Ouais. tu sais, même quand ils sont pas d'accord, de façon sympathique. Regarde, je pense que tu as oublié telle affaire, ou je pense qu'il faudrait mentionner tel truc. Ou... Toujours intéressant. Ouais. Bientôt à Sucré-Givré. À sucré givré, absolument. Les mercredis soirs, 18h30, TVA. Puis on a d'autres projets pour Ça les vient. élections de 2026 qui... Ouais, on s'en reparlera d'ici là, nous autres aussi. On va peut-être vouloir te réinviter, peut-être, on sait pas. Ben, ce sera Assurément. vraiment un grand plaisir parce que... Ça a passé Hey, ça a passé vite, hein? C'est un claquement Écoute, mon de gars, doigts. on aurait pu faire un 3-4 heures. Je facile, sais. facile. Moi, j'étais même pas proche d'être tanné. là. Moi non plus. Moi non Mais c'est plus. vraiment le fun. Je trouve ça très, très le fun que si vous m'invitez, c'est parce que vous avez un intérêt, une Tellement. curiosité. Puis je reviens à ce que je disais au début. Vous avez une belle curiosité. Vous Là, avez moi, je viens beau- d'apprendre plein d'affaires que Ben, j'avais aucune tellement. hostie d'idée, moi. Là. Puis moi aussi, des fois, je pense que je connais des affaires. Je connais Sweet Fuck All, dans le fond. Ouais. Je connais genre. Mais pas sweet, fuck all. Non, mais rien. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas. Oui, vraiment, vraiment. Puis c'est le Puis fun tu sais, d'apprendre. quand c'est discuté comme ça, pas en écoutant, mettons, le bulletin de nouvelles, C'est ça. vraiment un peu plus c'est très sympathique. différent. Exact. Ouais, un peu plus sympathique. Ouais. Hey, Fait merci que, on beaucoup. te souhaite une merveilleuse année 2026, À que vous tes autres aussi. projets fonctionnent super bien. À tout le monde, bonne année. Oui, bonne année! Célébrez. Parlez politique quand le temps des fêtes avec votre famille, c'est le best. Pour Ouais. mieux se comprendre. Ouais, parlez-en, mais en enlevant une bûche dans le feu. Oui, c'est important. C'est notre thème. On enlève une bûche dans le foyer. OK, bye! Ah, on aurait pu faire une petite phrase qu'on veut mettre dans le teaser là, pour dire au monde de parler politique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas. Tu veux une phrase que tu veux te dire au Parler monde? politique, mais ben enlever une bûche. C'était bon, ça, sa phrase. On va Ben en mettre. oui, c'est ça.
Parler politique dans le temps des fêtes, mais enlever une bûche. Ouais. Ouais. C'est bon, on va mettre. C'est ça. Parce Manger que- une bûche, Manger une bûche, Manger une enlever bûche. une bûche. mais enlever une bûche. Ouais, parce que la communication est importante. C'est important de communiquer avec une bûche de moins dans le foyer que de pas communiquer. Exact. Pas à toi. Ouais, absolument. Fait du sens? Bien dit, Sandré. C'est super bien dit. Ok, merci. La gang, on OK, brainstorm. bye-bye. Cheers, Bye. bonne année, tout ça. Bye bye.